à un moment donné, alors que j'étais en train de prier, Dieu me parlait d'une famille qui avait tout le temps des pannes, des challenges de famille. En fait, dans la maison, il y avait toujours des pannes, des fuites, quelque chose qui se casse. Et pendant que je priais pour ce groupe de personnes, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a un esprit qui les appauvrit par des pannes? Ce n'est pas anodin qu'il y ait toujours quelque chose à réparer. Le fait qu'il y ait toujours quelque chose à réparer peut être le signe qu'un démon est là. Donc, être un chrétien et ignorer le fait qu'il y ait un combat qu'on mène, c'est donner un avantage à l'ennemi. Je vous ai dit, dans la loi du combat, je vous ai dit que l'une des lois du combat, c'est que dans les lois du combat dans le monde physique sont les mêmes que les lois du combat dans le monde spirituel. L'une des lois dans le monde physique, c'est la loi du camouflage. Quand on va en guerre, quand les armées vont en guerre, elles ont des vêtements de guerre, elles ont des outils de guerre. Même souvent sur les véhicules, on met comme des filets avec des ailes pour cacher les véhicules dans la forêt. C'est ce qu'on appelle la loi du camouflage. La loi du camouflage dit quoi? La loi du camouflage dit que moins on te connaît, plus tu es puissant. Donc, dans la loi du camouflage, quand l'ennemi ne te discerne pas, tu es plus puissant quand l'ennemi ne te discerne pas que quand l'ennemi te discerne. C'est pourquoi ça lui rend compte qu'en matière de guerre, notre loi, qui est la loi de l'information, c'est de savoir le maximum sur l'ennemi. Donc Satan s'assure que les chrétiens savent de moins en moins sur lui pour qu'il soit de plus en plus efficace. Pendant cette série d'enseignements, Dieu nous a ouvert les yeux sur plusieurs aspects de Satan. Et pour aborder le thème concernant donc le combat spirituel et les finances, je vais vous expliquer clairement que tu ne peux pas mener le combat sur tes finances si tu ne connais pas les standards de Dieu concernant tes finances. À partir de quoi tu peux dire que j'en ai plus, j'en ai moins. À partir de quoi tu peux apprécier que Satan attaque tes finances. Et donc, on a pris le temps d'expliquer les standards divins. C'est-à-dire comment Dieu voit les finances de ses enfants. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, l'information est sur nos pages. Allez-y. Les enseignements sont là. Allez les écouter. Donc, on a parlé des standards. C'est à partir des standards que tu définis si tes finances sont attaquées ou pas. La Bible dit, ils mangeront, il en restera. C'est une loi divine. Quand vous n'arrivez pas à avoir suffisamment, votre vie est tellement serrée que vous ne pouvez pas vous mettre des vacances. Aucun plaisir, même pas capacité de t'acheter des vêtements, ce n'est pas biblique. La Bible dit, ils vont manger, il va en rester. Le reste là, c'est pour tout ce qui va s'en suivre. Donc il y a des éléments, quand tu les vois, il faut croire que ce n'est pas encore ce que Dieu attend de toi. Et on a parlé de plusieurs normes des finances pour nous, pour tous ceux qui suivent. Je prie et je déclare maintenant au nom de Jésus que le Seigneur vienne étendre ça. Mais vous savez, si un message ne vous touche pas, ne vous révolte pas, vous ne verrez jamais ses fruits dans votre vie. Beaucoup vont entendre ce message et ne pas voir leur vie changer parce que ça ne crée pas en eux le déclic qui dit maintenant ou jamais, ça doit changer. J'ai expliqué que l'une des lois de la guerre et l'une des lois importantes, c'est que la guerre ne commence pas avec les frustrations, mais la guerre commence avec les financiers. Partout où il y a guerre, il y a d'abord quelqu'un qui finance. Quand quelqu'un veut faire une guerre, sa première réflexion, c'est de trouver des financeurs. Même dans le djihadisme, les djihadistes ont des prospects, des gens qui vont chercher des financeurs, des gens qui vont venir financer le djihadisme. Oui, ils ont des gens qui financent, qui investissent pour que le djihadisme avance. Donc là où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de progression. Je veux prier pour quelqu'un, que vous compreniez que la guerre sur la terre a besoin de finances, la guerre spirituelle a aussi besoin de finances. Ce n'est pas des finances que le Seigneur fait avancer son œuvre. Ce n'est pas des finances que le Seigneur va créer le réveil qui va venir. Dans le livre de Actes, chapitre 2, jusqu'au chapitre 5, vous allez vous rendre compte qu'il y a un réveil spirituel, mais en même temps, la Bible dit qu'il y a plus d'indigents au milieu d'eux. Le réveil spirituel a engendré un réveil financier. Je veux prier pour quelqu'un qui me suit maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que le Seigneur est en train de faire souffler un vent de réveil, qu'il y ait des femmes comme la femme de Chouza qui émergent. Luc le chapitre 8, la Bible des femmes accompagnaient Jésus et le soutenaient de leurs biens. Au nombre de ces femmes, il y avait Jeanne, la femme de Chouza. Il y avait d'autres femmes. Mais leur rôle, c'était de mettre des moyens à disposition pour le ministère de Christ. Si le ministère de Jésus a eu besoin de ressources, cela veut dire que tout ministère qui est de Christ et qui accomplit la vision de Christ a besoin de ressources. On a déjà beaucoup de parlers en langue. On a déjà beaucoup de chantes.
Il nous faut maintenant des gens que Dieu bénit pour accompagner l'œuvre de Dieu, soutenir le réveil, organiser des croisades. La conférence a été merveilleuse pour ceux qui l'ont suivi, mais une telle conférence, ça coûte beaucoup de moyens. Je veux bénir encore tous ceux qui ont investi de leurs moyens dans cette conférence. Que Dieu vous bénisse, c'est pour des temps comme celui-ci. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Il a dit à Esther, qu'est-ce que tu sais si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci, des temps comme ceux-là que Dieu t'a fait parvenir à ces niveaux. Il y a des élévations qui ont une explication. Tout ce que Dieu est en train d'élever, qui prennent leur élévation, surtout chrétiens, pour devenir avare ou pour tomber dans le fanfaronnage, ou qui sont dans des légèretés, au lieu de prendre cette bénédiction pour faire avancer l'œuvre du Seigneur, il y a un jugement qui vous attend. Allez demander au roi Belchassar. Il a dit au roi Belchassar, tu as été compté, tu as été pesé, tu as été compté, tu as été divisé. Toute position est pesée. Toute autorité est pesée. Dans l'autorité, il y a la position. Dans l'autorité, il y a les finances. Quand Dieu te donne de l'argent, il te donne une certaine autorité. Il dit compter, 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 peser, puis diviser. Il n'y a pas de bénédiction sans raison. Dieu ne bénit pas sans raison. Il n'y a rien que Dieu fait sans raison. La Bible dit il a tout fait pour un but. Quand Dieu commence à faire prospérer un chrétien, il y a un but derrière. Dieu ne bénit pas parce qu'il n'a rien à faire. Chrétien, toi qui m'entends, pendant que Dieu est en train de te bénir, tes projets sont en train de se retrécir, se fermer. Ta vision est limitée. C'est juste, mes enfants, ma nouvelle voiture, ma deuxième voiture, ma troisième voiture, ma deuxième maison, ma troisième maison, mes vacances. Quand tu penses de la sorte, tu seras pesé. Dieu va compter. Et il va diviser. Il lui a dit, ton royaume sera divisé et il sera donné. Ce qui t'est donné sera redonné à quelqu'un d'autre. Je prie que dans cette saison, le Seigneur suscite des chrétiens, des enfants de Dieu avec la conscience, non seulement de désirer prospérer, mais prospérer pour la gloire du Seigneur. Alors, on a parlé de comment Satan attaquait nos finances, ses ruses. Et on a fini avec les ruses. Mais je vous ai dit, même enlever Satan de vos finances n'est pas la seule raison pour laquelle vous allez prospérer. Parce que la prospérité répond à la fois au principe d'être libre du diable, mais un autre principe que je veux toucher, qui est le principe de la gestion. Alors, tombons directement dans notre thème. Si quelqu'un est béni, qu'il me donne un Amen puissant. Écris un Amen puissant. Tu mets Amen en... Tu mets Amen en... commentaire. Amen. Alors, rapidement, retenez quelques pensées qui sont très importantes. Le Seigneur, le prophète Élie va se retrouver avec la veuve. Écoutez-moi bien, asseyez-vous bien et puis prenez de quoi écrire. Asseyez-vous bien, prenez de quoi écrire. Mettez-vous dans votre posture d'élève pour prendre certaines choses. Alors, le prophète Élisée va se retrouver chez une veuve. La veuve d'un prophète. Mais la veuve du prophète était tellement endettée. La veuve du prophète était tellement endettée, ou du moins le prophète était tellement endetté qu'après sa mort, ceux à qui il devait sont venus prendre ses enfants. On peut être prophète et endetté. Les lois pour voir dans le spirituel ne sont pas les mêmes que les lois pour avoir l'argent. Prier beaucoup ne rend pas forcément prospère. Jeûner beaucoup ne rend pas seulement prospère. Là où il n'y a pas d'équilibre, il y a le désarroi. Là où il n'y a pas d'équilibre, il y a la désillusion. Là où il n'y a pas d'équilibre, il y a la confusion. Il n'y a personne qui prospère seulement en jeûnant et priant. La loi du jeûne de la prière répond aux principes spirituels, des dons spirituels, de l'ouverture de l'esprit, de la finesse de l'esprit. Mais l'abondance, la prospérité, les principes, je veux dire, les principes de l'abondance font intégrer d'autres données auxquelles nous devons nous soumettre. Le prophète était endetté. Je prie que tous les enfants de Dieu qui servent Dieu sérieusement, qui sont endettés, connaissent la liberté qui vient du Seigneur. L'homme de Dieu arrive chez la veuve. Elle va lui expliquer tous ses problèmes. Comment l'homme de Dieu... Je pense qu'il est mort jeune. Parce qu'il doit avoir 2 enfants de bas âge. Donc cela veut dire qu'il a dû mourir d'AVC. Il est probable qu'il soit mort d'un AVC. Parce que tu vois, il y a un niveau de problème qu'il avait qui a fini par le tuer.
Beaucoup de chrétiens meurent par des problèmes. Ce n'est pas normal. Mes amis, écoutez l'enseignement que Dieu me donne comme une forme de parole prophétique. Ce n'est pas normal que vous soyez assaillis par des dettes, assaillis par des problèmes. Ce n'est pas le plan merveilleux de Dieu pour vous. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Les projets que j'ai pour vous, là, il y a la paix et il y a le bonheur dedans. Il n'y a pas de malheur. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent, que la main de Dieu descende sur vous et que Dieu vous rende sensible à quelque chose. Écoutez-moi bien. C'est la révélation que vous repérez qui change votre vie. Pendant que le message est exposé, la révélation que tu repères, c'est celle-là qui va changer ta vie. J'ai écouté mon homme de Dieu rendre certains témoignages. Ça m'a choqué. Je me suis dit, on sait le même Dieu. Il est serviteur de Dieu. Je veux voir les mêmes choses. Ce en quoi j'ai cru, ce à quoi j'ai appliqué mon cœur, ce sont les mêmes choses que j'ai vues dans ma vie. Que Dieu crée en toi une révolte. Le prophète arrive chez la dame. Elle lui expose ses problèmes. Puis il va poser une question à la dame. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Donc il demande à la dame, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Elle dit, je n'ai rien du tout, sinon ce n'est qu'un peu d'huile. Quand vous lisez la suite du récit, plus tard, la dame va sortir de l'endettement. Elle sera même très prospère, va rentrer dans un commerce, elle aura beaucoup de moyens. Mais la multiplicité ou la multitude ou la grandeur des ressources qu'elle a eues après est partie d'une chose, du peu qu'elle avait. J'ai envie de dire à quelqu'un, le peu de ressources que tu as définit en son sein ton futur. Ou ton futur est rattaché à la gestion que tu as du peu de ressources que tu as maintenant. Elle dit, je n'ai rien du tout si ce n'est qu'un peu d'huile. Mais à partir du peu d'huile, le Seigneur a transformé son existence. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que Dieu va faire avec toi ou tout ce que tu vas devenir dans ton futur est rattaché à la gestion que tu as du peu que Dieu a mis dans ta main. Alors cela me permet de dire une chose qui est intéressante. L'abondance donc répond à une équation. Pas seulement à la capacité à avoir, mais aussi à l'aptitude à gérer. L'abondance répond à une équation. Pas seulement à la capacité à avoir, à recevoir. Recevoir beaucoup, c'est pas ce qui rend riche. C'est l'équilibre entre ce que tu reçois et la manière de gérer ce que tu reçois qui donne ce qu'on appelle l'abondance. Donc l'abondance, c'est un équilibre. J'ai rendu témoignage de plusieurs Américains qui ont prospéré comme jamais, mais qui ont fini par déposer le bilan, qui sont allés au tribunal pour qu'on dise qu'ils sont en faillite. Parce qu'ils étaient des créanciers, des gens qui avaient des milliards de CFA, des gens qui avaient des centaines de milliards, centaines de millions de dollars, qui ont fini par être des gens endettés. C'est possible d'avoir beaucoup lundi et d'être pauvre demain mardi. On n'est pas riche de la quantité qu'on a, on est riche de l'équilibre qu'on sait faire entre ce qui rentre et la manière dont on gère. Il n'y a personne qui est prospère qui n'a pas des fonctions internes. Fonction, c'est un mot mathématique. Des fonctions internes d'équilibre et de gestion de ses propres ressources. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Aussi longtemps tu es abstrait ou du moins absent, ou je veux dire, aussi longtemps tu refuses les principes de gestion de Dieu, aussi longtemps tu seras pauvre. Tu seras toujours en train d'accuser un esprit de main trouée qui n'a rien à voir avec la main trouée. I pray for you. Aujourd'hui même dans le nom de Jésus, ta vie passe à un autre niveau. C'est gérer au mieux ce qu'on reçoit qui permet de rentrer dans l'abondance. Gérer au mieux ce qu'on reçoit permet de rentrer dans l'abondance. Alors, il y a une chose que je voudrais partager avec vous. Hébreux 11, 33, quand on va rentrer dans le thème, la sœur Natacha va m'aider à lire certains textes. Hébreux 11, 33 dit, grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes. Beaucoup de personnes pensent que vivre par la foi, c'est vivre sans rien. L'une des grandes faiblesses de l'évangile dans notre temps, c'est que plusieurs personnes pensent que quand tu as la foi, tu es pauvre. Et que comme tu as la foi, tu n'as rien et tu te balades. C'est très faux. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre sans rien. Vivre par la foi, c'est conquérir. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont conquis des royaumes. La foi donne des conquêtes. C'est quoi la conquête? L'esprit de conquête, c'est stabiliser ta vie palier par palier. Ça veut dire par la foi, tu peux arriver à avoir des entrées stables. Par la foi, tu peux arriver à avoir ta première maison. Par la foi, on utilise sa foi pour introduire sa vie dans la stabilité. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils ont conquis. On n'utilise pas sa foi pour vivre au hasard. On utilise sa foi pour entrer ou atteindre des paliers de stabilité. Donc, quand on a la foi, on ne devient pas clochard. Quand on a la foi, on utilise sa foi, on exerce sa foi pour avoir une intelligence, développer des idées, établir quelque chose. En tout cas, on utilise sa foi pour faire rentrer sa vie à un certain niveau de stabilité.
Donc, ne mentez pas sur la foi. Ne prenez pas la foi comme un alibi pour ne pas planifier sa vie. Je prie aussi pour toi qui m'écoutes, qui a mal compris la foi, que le Seigneur t'explique la foi. Plus quelqu'un a la foi, plus sa vie rentre dans une phase de stabilité. Alors, il y a un quatrième principe que je voudrais toucher avant de commencer à développer même les lois de la gestion, les lois, les principes de gestion divine. Le quatrième principe, c'est que, bibliquement parlant, Dieu est un Dieu d'étapes. Il n'y a personne, je ne connais pas quelqu'un que Dieu prend et puis du jour au lendemain, il te donne, je ne sais pas, il te donne des milliards ou des centaines de millions. Dieu va toujours aller avec toi étape par étape. La méthode de Dieu, c'est la fidélité dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses est éligible dans les grandes choses. Si un jour tu dois espérer prospérer à un certain niveau, il faut qu'à un certain moment de ta vie, Dieu te trouve fidèle. Je ne connais pas d'abondance qui vienne parce qu'on prie beaucoup. C'est faux. On ne prophétise. En fait, tu peux prophétiser l'abondance. Mais quand tu prophétises, elle va venir. Mais pendant qu'elle est en train d'arriver, il y a des tests qui vont suivre cette abondance pour qu'elle soit matérielle. Et l'un de ces tests, c'est les tests de la gestion. Moins tu gères, moins Dieu t'en donne. Je vais vous dire une chose, Dieu n'est pas promoteur du gaspillage. Dieu n'est pas promoteur du gaspillage. Il n'y a personne qui a des ressources de façon indéfinie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de personnes qui attendent leur tour. Pendant que Dieu fait pleuvoir sur vous, ne faites pas les fous, ne jouez pas les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être à votre place, avoir les ressources que vous avez, avoir les accès que vous avez, avoir les entrées que vous avez. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé recevoir ce que Dieu vous donne. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être ce que vous êtes en train d'être. Si Dieu est en train de faire pleuvoir sur vous, utilisez cette pluie et devenez quelque chose de meilleur. Les 1 million que tu as, ce n'est rien. Les 10 millions que tu as, ce n'est rien. Je bénis Dieu pour ça. Mais Dieu peut t'en donner plus. Ne deviens pas fanfaron, orgueilleux pour quelques montants. Si tu sais mieux gérer les 10 millions, il est capable de t'envoyer au 100. Tu sais mieux gérer les 100, il est capable de t'envoyer au milliard. Tu gères bien le milliard, il va te faire monter. Plus tu es puissant, plus tu soutiens l'œuvre, plus la vision divine avance. Je vais prier pour quelqu'un. Notre Dieu est un Dieu d'étapes. Si Dieu ne t'a pas jugé fidèle un peu, il ne t'établira pas pour de grandes choses. Aucune prière n'a rendu abondantes les églises sur lesquelles nous sommes établis. Aucune prière. Je n'ai jamais vu la prière faire prospérer l'église. Je suis pasteur. Je gère une église par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais vu que j'ai prié puis l'église a avancé. Chaque fois que nos finances ont avancé, c'est parce qu'on a fait un effort d'ordre, un effort d'organisation. Toutefois que Dieu voulait nous bénir, il nous a contraints à plus d'organisation. Alors je prie pour quelqu'un. Comprendre que la gestion est la clé fondamentale, même si Satan n'est pas là. Que tu es un mauvais gestionnaire, tu auras le même profil qu'une personne qui est possédée. Je répète, même si Satan n'est pas là, que tu es un mauvais gestionnaire, on aura l'impression que tu es possédé. Parce qu'en vérité, de la même manière, les démons rendent pauvres, la mauvaise gestion rend pauvre. Je retrouve un monsieur à une certaine période, un tonton. Partage le live. Ça va nous faire du bien aujourd'hui. Je retrouve un tonton à une certaine période. Et, même pas un tonton, un monsieur, un papa d'un certain âge. Et je le reçois dans mon bureau, c'est un monsieur qui doit à peu près de 60 ans. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer jusqu'à ce point. Le monsieur pleure. Il pleure jusqu'à ce que la mort sorte de ses narines. J'ai déjà vu des gens pleurer, mais lui, c'était grave. Il pleurait son âme. Et il va m'expliquer qu'à une époque de sa vie, il pouvait dépenser près de 6 millions le week-end, 8 millions le week-end, 10 millions le week-end. 10 millions, c'est 15 000 euros par week-end. Il était en Côte d'Ivoire. Il quitte Abidjan le vendredi. Il va à Paris, il rentre le lundi pour aller au travail. Il fait ses week-ends à Paris. Donc, ils peuvent être là et puis ils ont envie de manger dans un restaurant qui est sur les Champs-Élysées. Mais ils sont en Côte d'Ivoire. Et ils vont prendre leur billet. Ils vont partir. Business. Ils vont prendre les go, ils vont partir, ils vont faire ce week-end. Et puis ils reviennent. 15 000 euros le week-end. C'est rien pour lui. Pendant qu'il faisait ça, il n'avait pas construit de maison. Pendant qu'il faisait ça, il n'avait pas de réalisation personnelle. Il avait juste beaucoup de liquidités qui lui donnaient l'impression qu'il avait de grands acquis. Quand le vent a changé de sens,
Ce monsieur s'est retrouvé dans un quartier précaire. Quand je dis quartier précaire, vraiment quartier précaire. Peut-être que plusieurs qui m'écoutent ne savent pas de quoi je parle, mais quand je parle de quartier précaire, c'est vraiment quartier précaire. Vous avez de l'eau de toilette qui traverse la route comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un caniveau, c'est sur la route, vous sautez. Et quand il est venu dans le bureau et qu'il m'expliquait cette étape de la vie, il pleurait avec la mort, tout. Je veux encourager quelqu'un à comprendre que si vous ne travaillez pas à devenir de bons gestionnaires, vous serez malheureux un jour. Hein? Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dieu est bon, mais pas bête. Dieu est bon, mais pas bête. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul dans le rang. Quand la pluie vient sur toi, tu n'es pas le seul. Si tu ne profites pas du temps de pluie que Dieu te donne, un temps viendra, tu vas t'asseoir et tu vas pleurer. J'en parlerai aujourd'hui. Aucune saison n'est éternelle. Hein? Aucune saison n'est éternelle. Si vous êtes honnête, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que tous les jours c'est boum, boum, boum. Aucune saison n'est éternelle. Ton salut est dans ta compréhension des saisons et dans ta compréhension de la gestion des choses que Dieu te donne. Appliquer ton cœur à être un bon gestionnaire va te sauver la vie. Ça va te sauver la vie. Alors, pour conclure cette série d'enseignements, je vais vous donner juste 5 clés. J'en avais dit 7, mais je vais juste m'arrêter à 5 clés. Les 5 principes qui vont vous aider à améliorer votre gestion. La gestion, c'est quoi? La gestion a 2 fondements. Éviter le gaspillage et utiliser au mieux. Parce que tu peux éviter le gaspillage, mais ne pas utiliser au mieux. Quand vous lisez la parabole des talents, il y a un qui a pris le talent et il est parti le cacher dans un sol. Et Jésus même lui a fait le reproche. Il lui a dit, mais pourquoi tu as caché dans le sol? Tu aurais pu le donner au banquier. Tu aurais eu au moins des intérêts. Donc la bonne gestion, ce n'est pas forcément ne pas dépenser. Quelqu'un peut ne pas dépenser, mais c'est de... L'avarice peut donner le semblant... Quand tu es avare, tu peux avoir un semblant de bonne gestion. Mais l'avarice, ce n'est pas forcément de la bonne gestion. Tu peux avoir beaucoup d'argent que tu caches quelque part, mais cet argent dans un terrain va prendre de la valeur avec le temps. Donc la bonne gestion, c'est 2 fondements. Le fondement, c'est éviter le gaspillage et utiliser au mieux. Certains arrivent à éviter le gaspillage, mais n'arrivent pas à utiliser au mieux. Donc c'est sur ces 2 principes-là, c'est sur ces 2 fondements qu'on va maintenant ériger les principes de gestion, des principes de gestion divine. Ou des principes de gestion, c'est quoi, divine ou bien divin? 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 Un principe. Donc les principes de gestion divins. Donc retenez 2 choses. Tu gères bien si tu arrives à enlever la part du gaspillage dans tes dépenses. Donc, tu évites ou tu ne tombes pas dans la perdition du gaspillage. Et tu gères bien lorsque tu utilises au mieux. Donc, utiliser au mieux, ce n'est pas garder. Tu peux garder, mais pour Jésus, tu n'as pas utilisé au mieux. Il a dit au gars, mais tu aurais pu prendre ce que tu as eu là et le donner au banquier. Au moins, on aurait eu une marge. Alors, la première loi de la bonne gestion, écrivez aujourd'hui là en flow comme ça. Parce que si je rentre dans mon document, je vais beaucoup parler, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'envoie par l'esprit. Donc les points sont là, mais je vais juste toucher les thèmes et agrémenter les éléments. La première loi, c'est la priorité, ce que j'appelle la priorité aux besoins. C'est quoi l'esprit de la priorité aux besoins? Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit qu'il peut nous en donner. 1 Corinthiens, le verset 8. La priorité aux besoins. 1 Corinthiens 8, donnez-moi le texte. Il avait dit, il en donne. Attends, j'ai le texte dans mon document. Il faut que je lise pour vous. 2 Corinthiens 8, je pense. Ah, je l'avais ici. 2 Corinthiens 8. Il dit ceci. Si tu l'as, tu me le donnes. Bon, je l'ai même ici. 2 Corinthiens 9, pardon. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. La première sensation de gaspillage vient de quoi? La première sensation de gaspillage vient du fait que c'est comme si j'ai eu l'argent et je n'ai rien fait avec. Tu as déjà eu ce sentiment-là? J'ai eu l'argent, je n'ai rien fait avec. C'est-à-dire, il y a une période où j'en ai eu et je n'ai rien fait. Le sentiment de ne rien faire, ça ne vient pas forcément du fait que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as pas fait les choses qui étaient essentielles. Sinon, si l'argent est fini, c'est que tu as fait quelque chose. Mais tu n'as pas fait les choses
essentielles. Il y a des choses, quand tu ne les fais pas, tu es beaucoup plus accablé que les autres. C'est cette chose-là qu'on appelle, c'est cette loi qu'on appelle la priorité aux besoins. C'est quoi la priorité aux besoins? Quand Dieu te donne de l'argent, dans la présence de Dieu, selon 2 Corinthiens, la Bible dit, il en donne pour que nos besoins soient comblés. Donc, quand Dieu te donne une entrée, dans le plan de Dieu, il y a des charges qui sont subséquentes, qui sont importantes, qui sont des charges de fondement. Exemple, ton loyer. Quand tu reçois un salaire, Dieu s'attend à ce que tu payes ton loyer. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu dors quelque part que tu peux sortir pour aller faire ce que tu veux faire. Ton honneur est rattaché à là où tu dors. L'honneur est dans ta maison. Tous ceux qui veulent comprendre le principe de l'honneur, il faut comprendre la différence entre vivre chez soi et vivre chez les autres. Prends-moi 2 Corinthiens. Relis-moi le texte. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Possédant en tout temps et en toutes choses de quoi satisfaire. Partage le live et puis mettez les cœurs, partagez le live. Possédant en tout temps et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. J'ai découvert que Dieu est très attentif à nos besoins. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Donc, Dieu est très attentif aux besoins de ses enfants. La plupart du temps, où je dis de façon, en fait, Dieu pourvoit aux besoins. C'est clair. Philippiens dit, il pourvoit aux besoins. Quand à un moment donné, une personne a l'impression qu'elle n'est pas pourvue dans ses besoins, ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu lui donnait pour les besoins, elle n'a plus fait ce qu'elle devait faire pour les besoins. Donc, la loi de la priorité aux besoins, j'ai déjà enseigné, ça veut dire quoi? La loi de la priorité aux besoins, quand Dieu te donne, il s'attend à ce que certaines choses soient faites. Faites ce qui est fondamental. Payez vos loyers, ne devez pas de loyer. Remplissez vos maisons de nourriture. Payez la scolarité de vos enfants. C'est de la bonne gestion. Même si tu n'as pas de l'argent, que ton loyer est payé, il y a à manger chez toi, que tes enfants mangent. Il y a un niveau de confusion dans lequel tu ne seras jamais. Te payer le dernier téléphone et puis te rendre compte que tes enfants n'ont pas à manger. Ton loyer n'est pas payé. Tu seras dans la plus grande confusion. Quand la Bible parle de besoin, il parle des choses substantielles. Donc, la bonne gestion, c'est quelqu'un qui est conscient que même si il reçoit 1 million, il est conscient qu'il y a au moins 300 000 francs de charges essentielles qu'il doit gérer d'abord avant même de gérer les problèmes des gens du village. La mauvaise gestion, c'est laisser les charges substantielles et de commencer à aller dans des charges diverses et de se rendre compte que ce qui fait même le fondement de la vie et de la vie de famille n'a pas été pourvu. Quand Dieu veut que tu sois un bon gestionnaire, il te donne la conscience des besoins. Maintenant, j'ai compris une chose. Dieu aime que ses enfants soient à l'aise. Quand je dis pouvoir vos besoins, je ne suis pas en train juste de dire qu'il faut juste faire quelque chose. Il faut bien le faire. Quand je méditais la vie de Salomon, je me suis rendu compte que Salomon avait un mot. Il parlait de jouir de la vie. La plupart des gens qui ont une certaine manière de pouvoir, en fait, la plupart des gens qui ont une certaine réactivité et un certain esprit de provision des besoins ont un certain soutien de Dieu dans leurs finances. La loi numéro 1, on l'a longuement enseignée, c'est la loi de la priorité aux besoins. La loi numéro 2 de la gestion, c'est ce que j'appelle la loi de la libéralité. Quand quelqu'un commence à mal gérer, quand vous fouillez bien, il a été gentil là, il ne fallait pas être gentil. Il a donné là, il ne fallait pas donner. Tout désordre dans les finances, en règle générale, vient de ce que j'appelle la mauvaise libéralité. Vraiment, acte le chapitre 3. Acte le chapitre 3. Tout besoin, tout désordre, quand vous lisez, tout désordre vient généralement d'une mauvaise compréhension de la bonté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, en voulant être gentils, ont fini par être endettés. Donc des gens qui ont pris leur loyer pour régler le problème des gens, des gens qui ont pris de l'argent de popote pour essayer d'aider des gens. Quand vous observez bien, la plupart des gens qui ont des problèmes de gestion, quand vous observez bien, ils ont comme un excès de libéralité. La libéralité n'est pas mauvaise en soi, mais elle est balisée, elle est bibliquement balisée. Lis s'il te plaît. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus.
Acte 3 à partir du verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. La bonté est différente de la gentillesse. La gentillesse, ça rend pauvre. La bonté, ça rend prospère. La bonté est divine. La gentillesse, c'est charnel. La gentillesse, c'est dire oui à chaque demande. La bonté, c'est dire oui quand Dieu estime que c'est bon. La bonté, c'est dire non quand ce n'est pas utile. Quand vous lisez la parabole des vierges, la Bible dit des vierges folles sont venues demander l'huile des vierges sages. Les vierges sages ont dit non. Parce que souvent, être bon, ce n'est pas se tuer. La limite de la bonté, ce n'est pas se détruire. Dieu ne veut pas que tu fasses du bien aux autres au point de toi-même finir par être dans des problèmes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu n'a jamais pensé les choses de la sorte. Si les vierges sages donnaient leur huile aux vierges folles, les vierges sages seraient dehors pendant que le Messie serait venu. Le principe de la bonté, ce n'est pas faire du bien au point de s'auto-détruire. La limite de ce que tu peux faire pour les autres, c'est la ligne qui ne te détruit pas toi-même. Parce que pour que l'arbre puisse donner des fruits, il faut que l'arbre soit toujours en bonne santé. Donc, numéro 1, vous devez retenir une chose. Être bon, c'est apprendre à dire non. Les vierges folles ont dit non. Dis non quand le non s'impose. Dis non quand c'est utile de dire non. Dis non quand on ne peut pas. Dis non quand ce n'est pas faisable. Dis non quand on ne s'est pas engagé sur certaines choses. Alors, Pierre et Jean sont dans le temple et ils vont vivre une certaine expérience. Expérience 1, ils vont trouver quelqu'un, un mendiant qui est paralytique, et il va demander de l'argent à Pierre et Jean. Ils vont lui dire une chose qui est très importante. Ils vont lui dire ce qu'on a, on va te le donner. Numéro 1, on donne, en matière de libéralité, on donne ce qu'on a. On ne donne pas tu ne donnes pas ce qu'on te demande, tu donnes ce que tu as. Quelqu'un peut te demander un certain montant, mais dans la vérité, quand tu observes, tu peux avoir ce montant, mais si tu prélèves tes charges réelles, tu n'as plus ce montant. Donc si ce que tu as est ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Beaucoup de personnes ont honte de donner un certain montant à des gens. Donc, quelqu'un te demande 300 000. Toi, quand tu prélèves tes charges, il ne te reste que 20 000. Si c'est 20 000 que tu as, il ne faut pas honorer ton nom en allant donner 100 000. Non, toi, le grand, tu ne peux pas donner 20 000. Toi, le grand, il faut donner 20 000. Parce qu'en vérité, c'est 20 000 seulement que tu as. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Donc, c'est clair qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on veut, on donne ce qu'on a. Maintenant, ils ont dit, ce que j'ai, je te le donne. Et ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur était paralytique, il demandait de l'argent. En vérité, il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin de ses pieds. Parce que s'il avait ses pieds, il allait travailler. Et s'il travaillait, il ne serait plus mendiant. Les gens qui lui ont donné de l'argent pendant toute sa vie ont fait de lui un mendiant. Mais eux, ils lui ont donné des pieds par le pouvoir de Christ. Après cela, il est sorti du temple. Vous devez comprendre qu'en matière de libéralité, tout le monde n'a pas besoin d'argent. Certains ont besoin de conseils, d'autres ont besoin de délivrance, d'autres ont besoin d'apprendre. Donc, quand quelqu'un vient vers toi pour te demander certaines choses, tu dois discerner dans l'esprit et identifier réellement son besoin. Est-ce que le besoin a une source physique? Est-ce que le besoin a une source spirituelle? Parce que ça ne sert à rien de remplir un seau qui est percé. Il y a des gens qui ont demandé de l'argent pour faire des affaires. On leur a donné, ils sont revenus à zéro. Ils n'ont rien fait de bon avec. Ils n'avaient pas besoin de cet argent. Ils avaient besoin de comprendre certains principes, avoir une certaine sagesse. Alors, vous faites du mal souvent aux gens en leur donnant de l'argent là où ils n'ont pas besoin d'argent. Souvent, certains ont juste besoin qu'on prie pour eux. Certains ont besoin qu'on leur apprenne à pêcher plutôt que de leur donner un poisson. Toute libéralité doit être encadrée par des principes, conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et j'ai terminé la dernière fois en disant qu'une bonne libéralité doit pouvoir avoir un cadre formel. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas ne rien faire, mais on ne peut pas aussi tout faire. Donc, pour être efficace dans la libéralité, il faut définir ta marche, le domaine dans lequel tu penses que tu vas donner. Une fois que tu le fais, il faut que ta conscience soit en paix d'avoir fait ce que tu as pu faire dans le domaine dans lequel tu as pu le faire. Quand Jésus était là, il y avait des pauvres. Il est mort, il y avait des pauvres.
La présence de Christ n'a pas enlevé la pauvreté de la terre. Ce n'est pas toi, ta présence, qui va enlever la pauvreté de la terre. Ce que tu peux faire, tu le fais. Et tu le fais avec une conscience propre. Que personne ne te fasse du chantage. Des gens ont passé le temps à distribuer leur salaire parce qu'on leur fait un chantage émotionnel. La famille fait un chantage émotionnel. Les amis font un chantage émotionnel. J'ai retrouvé un pasteur. Ils étaient même venus enlever le compteur du pasteur parce que les fidèles viennent le voir. Je n'ai rien, je n'ai rien. Si un pasteur doit régler le problème de tous ses fidèles, il sera la personne la plus détruite. Que personne ne vous fasse un chantage émotionnel. Il y a ce que Dieu vous a donné pour les autres, il y a ce que Dieu vous a donné pour vous. À une période, j'étais là, une personne m'a fait un don. Et lorsque la personne m'a fait un don, à l'époque, pour moi, tout ce que j'ai, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est de l'humilité, du sacrifice. Moi, je ne compte pas, je vis pour Dieu. C'est comme ça, beaucoup de pasteurs comme nous, on pensait à une certaine période. Et leurs enfants ont haï leur Dieu. Parce que les enfants étaient affamés, les épouses ont été affamées. Elles ont attaché le même paille pendant longtemps. Les divorces de pasteurs sont issus du fait qu'ils ont exercé leur libéralité au dehors. Et ils ont affamé leur maison. Le foyer pastoral est devenu une plateforme d'épreuve. Les enfants ont haï le Dieu de leur père. Et j'étais là. Je reçois cette somme d'argent tellement effrayé avec toutes les charges de l'église, les besoins de l'église. Je dis, Seigneur, cette somme d'argent, je ne peux pas la dépenser. L'église a trop de besoins, je vais te la donner. La nuit, je fais un songe. Et dans le songe, je vois une dame. Je crois que c'était un ange. Je vois une dame. Elle me fixe dans les yeux. Elle me dit le montant que tu as reçu. Telle partie, c'est pour l'église. Mais telle partie, c'est pour toi. Je veux que tu l'utilises pour tes besoins. Que tu l'utilises pour ce dont tu as besoin. Parce que je te veux heureux. Je te veux épanoui. Je te veux rassasier. Je te veux dans la joie. Dieu n'a jamais fait l'apologie de s'auto-détruire pour rendre des gens heureux. Quand vous le faites, après vous en voulez à Dieu. C'est comme ça beaucoup ont dit non, j'ai donné tout mon argent à l'église. J'ai donné tout mon argent pour je n'ai rien eu. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Ce que vous faites, ce que vous semez dans la chair va produire la frustration. Que personne ne vous fasse un chantage. Dis non, ce n'est pas être méchant. Dis non, c'est être intelligent. Dis non, ce n'est pas être avare. Dis non, c'est être prudent. L'homme prudent voit le mal venir, il se cache. Tu n'as pas une fortune indéterminée. Tu ne peux pas solutionner les problèmes des nations. Tu ne peux pas, ni hier ni aujourd'hui. Tu ne le pourras jamais. Personne ne peut faire ça. Tu ne peux pas être le premier qui va briser la norme. Toute main tendue ne peut pas trouver une réponse chez toi. Prie pour les gens. Encourage-la à mettre leur foi en Dieu. Le Dieu qui t'a donné là, donne-leur ton Dieu pour que ton Dieu leur donne les moyens qu'il t'a donnés. À tous ceux qui ont l'art de demander, soyez sages. Soyez sages. Un homme de Dieu que je connais, l'évêque Oyedepo, un père que j'apprécie beaucoup à cause de la sagesse. Il s'est retrouvé avec son père Idaoussa Benson. Et Benson était, l'évêque était tellement content, l'évêque Benson Idaoussa. Il a dit à David Oyedepo, il a dit, rentre dans ma chambre, il y a un sac d'argent, prends ce que tu veux prendre. Il a dit non, je ne veux pas. Il a dit mais pourquoi? Il dit non, je ne veux pas l'argent. Je veux ce que tu as qui a donné l'argent. Je ne veux pas l'argent. Parce que l'argent va finir, mais je veux ce que tu as. Quand quelqu'un a des moyens, ne regardez pas son argent, regardez son esprit. Fouillez ses principes. Ne soyez pas frustrés. C'est vraiment très bas d'être assis et de dire, il vit bien, je vis mal. C'est être petit dans l'esprit. C'est être petit de te dire que quelqu'un est trop heureux avec son propre argent. Mais pourquoi toi tu voudrais être heureux avec l'argent de quelqu'un? Ce que tu devrais chercher à faire, c'est de dire, Seigneur, ce gars-là, il comprend des choses, il sait des choses. Il a une manière de faire. Qu'il me donne ses clés, ses principes, que je rentre dans cette vie. Ça, c'est la loi 2, qui est la loi de la libéralité. Je vous dis que personne ne vous fasse un chantage. Si dit non va te faire mal au cœur, c'est que tu seras pauvre. Et ça n'a pas encore commencé. Ta pauvreté est prophétique, ça arrive, ça sera encore plus fort. Que personne ne vous fasse un chantage émotionnel. J'ai vu des gens venir pleurer sur l'argent des autres, jusqu'à ce que des gens touchés par une fausse compassion se dépouillent. Dieu ne remplace pas l'argent que vous donnez par bêtise, jamais. L'argent que tu donnes dans la bêtise n'est jamais remplacé. C'est cet argent-là qui crée les dettes. Ce que Dieu approuve, il bénit. Ce qu'il n'approuve pas ne revient pas avec un retour. Ça passe sans revenir. Ça te déprogramme. Ça te fatigue. Ça fatigue ta vie. Les jeunes frères qui sont amoureux, que l'amour ne soit pas un motif d'escroquerie.
tout ton salaire s'en va chez une fille que tu n'as même pas encore mariée. Ça dit que toi, frère, j'ai un frère, il devait se marier. L'un de mes assistants, il a dit à sa femme, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Mon père ne le connaît pas. Je viens d'une famille comme ça. Est-ce que tu m'aimes? Elle dit oui. Il sait qu'on peut aller loin ensemble. Il lui a dit, on va se débattre ensemble pour s'en sortir. Ne mentez pas aux gens, vous n'avez rien. Tu ne veux pas gagner le cœur d'une fille avec des apparats. Tu vas commencer quelque chose que tu ne pourras même pas terminer. Je ne dis pas de ne pas être généreux avec les bien-aimés, mais je dis que toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu es en train même de t'appauvrir. Des gens même, c'est-à-dire tout leur argent paye le portable d'une fille dont ils sont amoureux. C'est quelle bonne libéralité? C'est de l'escroquerie émotionnelle. Ne laissez personne vous faire un chantage. Si une soeur doit t'aimer, elle va t'aimer. Avec ou sans les cadeaux, elle va t'aimer. Les cadeaux là vont venir juste stimuler un peu, mais la base est là. Ne laissez pas les gens vous mentir, il y a femme. En Côte d'Ivoire, il y a femme. Partout où il y a femme. Si celle qu'elle ne veut pas, laisse-la partir. Dieu te donnera une autre. Elle va t'enrichir. Quand vous lisez l'histoire de la femme vertueuse, la Bible dit que la femme vertueuse, elle enrichissait son mari. Elle pensait à un champ. Elle achetait. Vous tous savez des femmes couchées, je vois à la maison, qui ne font rien. Faites-les sortir. Parce qu'une bonne femme a enrichi son homme. Si le verset n'était pas dans la Bible, je n'aurais pas parlé de ça. Mais la femme vertueuse, elle était autonome. Elle-même envoyait la nourriture dans sa maison. Aucun homme n'est un Superman. Il a cette période de flottement. Mais c'est intéressant de voir ta femme réagir. Nous tous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être même ce n'est pas forcément le manque. Mais tu peux être et puis tu n'as pas de liquidité. Et puis ta femme est là, ma femme, c'est comment? J'ai pas pu, tu n'as pas quelques billets là, et puis elle te dégaine. Tu sens que tu es marié? La loi numéro 3, ta mélodie là me plaît bien. La loi numéro 3, c'est la loi du contentement. C'est quoi la loi du contentement? C'est des principes pour devenir prospère avec Jésus, pour bien gérer. La loi du contentement. La loi numéro 3, la loi du contentement. 1 Timothée 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La version Semeur dit, c'est la véritable foi en Dieu. Il dit la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Le contentement, c'est un principe. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est de comprendre que la vie progresse par palier. Donnez-moi le texte, Jacques, qui parle de la convoitise de la vie. Le contentement, c'est comprendre que la vie progresse par palier. L'une des choses qui introduit la mauvaise gestion, c'est quand des gens essaient d'opérer un niveau dans lequel ils ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas que tu ne vas pas y arriver, mais pour l'instant, tu n'es pas à ce niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème en vérité, quand les gens commencent à mal gérer, c'est parce qu'à un certain niveau, ces personnes-là veulent opérer à des niveaux qui ne sont pas encore les niveaux. Dans la vie, on procède par palier. On monte par dimension. On monte par stade, par planification. Alors, pourquoi les gens n'ont pas un esprit de contentement? Les gens n'ont pas un esprit de contentement parce que les gens convoitent. La Bible dit, non, donnez-moi, la Bible dit que, donnez-moi le texte, il dit la convoitise des yeux, c'est un Jean, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Je lis pour vous. Pour envoyer facilement les versets, il faut lire la Bible. 1 Jean, on y va vite. On y va vite, donnez-moi le texte rapidement. Vas-y, lis Natacha si tu l'as. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie, ne vient point du ne Père. vient point du Père. Le problème de la pauvreté, laissez-moi le texte, vient du monde, laissez-moi le texte. Le problème de la pauvreté, ou du désordre ou du gaspillage, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ça agit sur la gestion. J'étais avec mon épouse dans un restaurant. Les lundis, mon épouse et moi, on fait l'effort d'avoir des temps de qualité tous les lundis. Et comme mon épouse aime bien manger, que moi aussi j'aime bien manger, pour nous un temps de qualité sans repas n'est pas qualitatif.
Il y a des gens, eux, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Nous, on vit de viande, de poisson, d'aloko, de gambas. Alors, on s'en va manger. Quand on a fini de manger, la facture, c'était autour de 50 000, 60 000. Bon, nous, on ne le fait pas tout le temps. On a vu des gens qui travaillaient. Le restaurant était au plateau. Le plateau, c'est la zone administrative. On a vu des gens qui travaillaient là, qui sont venus. On a vu des gens, ils sont venus manger. Les travailleurs sont venus manger. Donc, elle et moi, on a commencé à calculer. Supposons qu'un seul, parce que le minimum que tu puisses dépenser, c'est 20 000. Supposons qu'une seule personne dépense 20 000 par jour, fois 5 jours dans la semaine. 5 jours fois 4 semaines. Ça fait 20. Ça fait 400 000 pour sa nourriture. Nourriture de midi. Supposons qu'il a pris quelque chose le matin. Supposons qu'il a la nourriture du soir. Donc, supposons qu'il dépense 30 000 francs par jour. 30 000 francs fois 20, ça fait 600 000 francs en nourriture. Pour manger seulement, il a mangé 600 000. Il faut mettre son loyer. Mais les gens qu'on voyait, il faut mettre son loyer. Il faut mettre son transport. Il faut mettre ses factures. Il faut mettre ses besoins. Quand on calcule, il doit avoir au moins 1 million et même plus pour pouvoir équilibrer sa vie. Pendant qu'on mangeait, j'ai vu des gens qui ne devaient pas s'asseoir là-bas. Donc j'ai vu des gens à midi là, c'est pas là, ils ne doivent pas manger là. Tu vois, c'est climatisé. Hein? Mais pour l'instant, malgré la foi en Dieu que tu as, ce n'est pas là-bas que tu dois manger. La foi, c'est être en phase avec son niveau de vie. La foi, c'est être en phase avec ses étapes de vie. Dieu est un Dieu d'étapes. On ne quitte pas d'une moto à une voiture de chez le concessionnaire. On quitte d'une moto à une voiture de seconde main. À faible consommation de carburant. Où tu ne climatises que lorsqu'il fait chaud et puis la nuit tu descends les vitres. Vivez par palier. N'observez pas la vie des autres pour aligner votre vie. Vous serez pauvre. C'est ce qu'on appelle le contentement. Les gens ont une mauvaise gestion parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils valent. Ils veulent courir au rythme de personnes qui sont à un niveau dans lequel eux ils ne sont pas. Tu n'as pas besoin d'un iPhone. Que iPhone me pardonne, il ne faut pas, ils vont couper mon live. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin du dernier téléphone. Toi, tu as besoin d'un téléphone, tu peux dire allô, bonjour, bonsoir, à demain. Maintenant, s'il y a Zoom pour la matinale, la chambre haute, c'est bon. S'il y a Facebook, c'est bon. Le reste, tu n'as pas besoin. Vous avez trop de choses dont vous n'avez pas besoin. Des gens vivent dans des maisons qui les asphyxient. Qui te poursuit? Tu ne peux pas vivre dans une maison que tu ne peux pas payer. J'ai dit toujours au comptable de l'église, si c'est moi qui engage la dépense, je ne peux pas subir une dépense que moi j'ai engagée. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Je préfère me mettre à mon niveau. Le contentement, c'est quoi? C'est de te dire que dans le temps de Dieu, les choses vont s'améliorer. J'ai commencé ma vie dans un appartement qui était en brousse. Il n'y avait pas de véhicule là-bas. Vous êtes parti dans mon ancien appartement. Toi, tu as connu mon ancien appartement? Tu n'as pas connu. Mon ancien appartement, j'étais en brousse. On marche 1 kilomètre pour aller. L'immeuble n'est pas peint. L'intérieur est chic, mais l'immeuble n'est pas peint. À l'époque, c'est ce que mes moyens pouvaient me permettre. C'est là-bas que je vivais. Pour venir au culte, on faisait les cultes en après-midi. Je marchais près de 700 mètres, souvent même 1 kilomètre plein, pour avoir un taxi. À l'époque, c'est ce que ma vie valait. Pourquoi te mettre dans des choses qui te fatiguent? Tu ne peux même pas économiser. Des gens qui louent leur maison sous la promesse de leurs parents. J'ai t'aidé. Ne prenez pas la bouche des gens pour planifier vos dépenses. Hein. Ils ne vont pas le faire pendant longtemps. Quand tu décides de faire, tu calcules dans ta poche. Ce n'est pas un manque de foi. Le contentement, c'est la foi qu'on évolue par palier. Par palier. Tu n'as pas besoin de ça. Je ne peux pas souscrire à une chose qui m'endette. C'est moi qui dis que je veux ça. C'est moi qui suis allé dormir dans la maison. Je ne peux pas dormir dans une maison parce qu'on prend une maison pour dormir. Toi, tu as pris une maison, maintenant tu es dedans. À cause du loyer, tu ne peux plus dormir dans la maison. Sors de la maison parce que le but n'est pas atteint. Dieu n'est pas un Dieu de problèmes. Ou du moins, Dieu il ne crée pas de problèmes. Au temps venu, il va pouvoir. Au temps venu, il va pouvoir.
Quand ça sera le temps, tu vas rentrer dans cette dimension sans effort. Le prophétique, les paroles, les instructions, Dieu lui-même va te conduire jusqu'à là où tu dois aller. Des gens qui prennent des dettes pour aller payer des écrans. Tu vas regarder quoi dans un écran avec une dette? Des gens qui prennent des dettes pour payer des réfrigérateurs, pour boire de l'eau glacée. Tu ne peux pas boire l'eau de pompe. À cause de l'eau glacée, toi tu prends une dette pour boire l'eau glacée. Tu ne peux pas boire l'eau de pompe. Les gens, quand vous fouillez la plupart des problèmes financiers des gens, ils ont mis leurs pieds à un niveau qui n'a pas encore été autorisé par le ciel. Je vais dire une chose à quelqu'un. Ne prenez jamais de charge sans demander l'avis de Dieu. Toutes les fois que j'ai dû habiter une maison, c'est dans la prière que j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu penses qui est pour moi? À quel niveau tu me mets? Tu ne te lèves pas pour aller prendre une villa parce que ça te plaît. Tu vas prendre une villa parce que celui qui pourvoit là te dit qu'il va pouvoir à ta villa. Vous n'envoyez pas Dieu dans vos bêtises. Tout ce que tu dois faire, demande au Seigneur. C'est lui qui te dira. C'est lui qui te dira. Ma première voiture, ça m'a coûté 1 800 000. C'était une petite Ford Focus. Dieu m'a aidé, il y a eu un petit argent. Tu sais c'est quoi le truc? Tu peux trouver une Mercedes à 2 millions. Mais les pannes d'une Mercedes à 2 millions, parce qu'une Mercedes qui est venue à 2 millions, la convoitise de la chair fait que tu vas vouloir avoir une Mercedes. Une Mercedes à 2 millions, elle est déjà gâtée. J'ai pris une voiture dont la marque même ne veut rien dire. À un prix qui est raisonnable. Qu'est-ce que tu as à faire les Mercedes? Tu gères mal parce que tu as ce qu'on appelle la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, avoir des choses qui frappent les regards. Tu vas changer les habits, pourquoi? Les 2 habits que tu as, c'est suffisant. Il y a des soeurs ici, vous là, l'esprit de pauvreté qui va vous attraper là, il est en route. Vous n'avez rien, vous payez des habits. Tu as 4 habits. Tu portes, tu laves, tu reportes. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de tous ces vêtements. Lavez. Ce n'est pas de la pauvreté. On appelle ça, c'est mon niveau actuel. Les dimensions dans lesquelles Dieu vous introduit là, vous ne forcez pas. Ça coule naturellement. Tout ce que tu luttes pour faire, c'est que Dieu ne t'a pas autorisé. Moi, je ne paye pas de vêtements. Il y a eu un temps où je payais, mais je n'en paye plus. Ça me vient par la grâce de Dieu. C'est le temps de ces choses. Il y a un temps où tu vas rentrer dans n'importe quel magasin, payer n'importe quel habit. Il n'y a pas un prix d'habit qui peut couper ton cœur. À moins que ce soit les habits peut-être de Kenny West, sinon, habits où on dit que ça coûte 1 milliard. Sinon, des habits qu'on peut porter pour être dans la ville naturellement, il n'y a pas un habit qui peut couper ton cœur. Ou bien ma soeur? Arrêtez de vivre pour les yeux des gens. Tu vis pour les yeux des gens, à la fin, c'est toi qui as mal au cœur. Des gens qui sortent chaque semaine. Toi, tu ne peux pas sortir chaque semaine. Un budget sorti, chaque sortie, c'est au moins 30 000. Ça te fait 120 000 francs dans tes 120 000 francs de salaire. Le contentement, c'est attendre que Dieu lui-même t'introduise étape par étape dans les sphères de bénédiction. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas me permettre et je ne vais pas forcer pour le faire. Et personne ne peut me blaguer avec. On ne me dira pas, non, c'est toi le grand pasteur Djati. Donc, quoi? Ça là, ce n'est pas mon niveau. Si ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas mon niveau. Quand le temps va venir, les choses même vont se disposer. Et je vais rentrer dans cette saison-là de façon normale. Prenez vos chaussures, allez chez les cordonniers, qui les réparent et qui leur donnent une autre vie. Prenez vos vêtements, allez chez les tailleurs, qui les réparent et qui leur donnent une seconde vie. Beaucoup de choses que vous avez ont besoin d'une seconde vie. Oui. Oui, j'ai pensé à ça. C'est la prochaine chose qu'elle dit. Je suis arrivé chez moi à la maison. Je rentre dans la maison, je vois que la cuisinière, elle s'est coiffée. La cuisinière s'est coiffée, c'est elle qui fait la cuisine, elle s'est coiffée. Mais j'étais scandalisé. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Mais mes amis, c'est ce qui va bien.
Actuellement, quand son salaire vient là, elle n'a plus de challenge. Elle a fait un petit punch, un petit trait. C'est fini. Il y a tous les tissages. Regarde ma soeur. Non, écoute. Est-ce que tu comprends que si tu commences, tu n'as pas besoin de tous ces tissages. Donnez-moi le test. Donnez-moi le test. Je vais parler un peu. Allez, soutiens-moi. Donnez-moi le test. Et Jean. Ne vous déconnectez pas, les soeurs là. Elles veulent fuir. Ne fuyez pas. Et Jean dit, il dit, car tout ce qui est dans le monde, regardez bien, quand la Bible parle du monde, le monde là, ce n'est pas les ténèbres. Le monde, ce n'est pas les ténèbres. Il parle du monde, tout ce qui est dans le monde. Le monde, c'est un système de pensée. Il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde, ce n'est pas le diable. Attendez, je vais vous lire quelque chose. Laisse mon test. Le monde, ce n'est pas le diable. Il dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. La version Semeur dit l'orgueil inspiré par ce qui frappe aux yeux. Tout cela est voir la disparition. Il dit, tout ce que les hommes convoitent passera, ainsi de suite. Le monde, c'est un mode de pensée. Si vous n'arrivez pas à vous défaire, quand vous voyez s'il y a des artistes, les artistes par exemple, les artistes sont configurés pour être pauvres. Tous les artistes sont pauvres. La plupart sont pauvres et ils mentent. Ouvre s'il te plaît. La plupart des artistes sont pauvres et ils mentent. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que chez les artistes, ils ont une logique. Il y a le vêtement d'artiste. Il y a le vécu de l'artiste. Mais on est en Afrique. Toi, artiste, tu as quoi? Ils n'ont rien en vérité. Beaucoup d'artistes vivent sous des dettes. Parce qu'ils sont dans un moule qui leur a donné l'image de ce que c'est qu'un artiste. Donc, ils doivent créer leur style, se fringuer. Quand vous voyez les filles qui chantent là, mais qu'elles sortent, elles peuvent valoir près de 400 000. Mais ta vilaine chanson, on te donne combien? Quand tu vas chanter, on te donne combien? Pour que ton habit déjà a déjà fait 400 ou 500 000. Quand ton habit a pris les 500 000, ton manager va prendre combien? Donc, quand nous les voyons comme ça, c'est beaucoup d'autres réseaux autour. Je ne vais pas jeter de trucs, mais bref, je ne vais pas aller plus loin. Mais les gens, et ceux qui sont... Donc, il faut atteindre un certain niveau pour être au-dessus de la mêlée. Et ce n'est pas eux tous qui arrivent. Donc, le monde, c'est tout... En fait, le monde, c'est tout système de pensée dans un environnement. Donc, un système de pensée peut définir la norme de la beauté. Tissage, maquillage, talons, et comme on appelle, sac, et puis uniformisation du sac. Non, les gens que vous voyez qui ont talons 1 million, sac 2 millions, d'abord, elles n'ont pas commencé comme ça. Tu ne veux pas prendre la fin de quelqu'un pour faire ton début. Tu ne commences pas là où les gens sont en train de finir leur vie. Tu n'as pas su qu'à un moment donné, elles ne portaient pas ça. À un moment donné, elles portaient les pagnes, les cocotiers, les boubous et puis les cocotiers, les boubous de Bassam. C'est ça qui était sa sape. Hein? Et ça, là, ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans. C'est après 30 ans dans le ministère que Dieu maintenant est en train d'arroser cette personne. Et la personne est élégante. La fin de quelqu'un n'est pas ton commencement. Il faut t'aligner. Aligne-toi au niveau là où Dieu te met. Aligne-toi. Sinon, tu ne vas jamais prospérer. On était au Ghana. Le bishop Paul Eneche est venu en jet privé pour venir prêcher au Ghana, ce pasteur Bishop Dag. Comme moi, je suis pasteur comme lui. Ma prochaine invitation là, je vais aller prendre jet. Ils vont te donner peut-être 1 million ou bien 2 millions comme prime de prédication. Tu vas louer jet à 30 millions. Les jets, c'est autour de 20 millions, 30 millions le voyage. Tu as loué 30 millions.
pour une prime de 2 millions. Toi-même, tu vas prendre tes propres 18 millions pour compléter, pour dire que tu es arrivé en jet. La pauvreté est dans la convoitise. La mauvaise gestion est dans la convoitise. N'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous avez. Au bon moment, Dieu va vous habiller. Au bon moment, Dieu va vous faire briller. Au bon moment, Dieu va vous mettre dans les châteaux. N'écoutez pas les autres. Parce que tous ceux qui vivent dans les fausses semblances, ça les rattrape sur le long terme. On ne saute pas les étapes. Les étapes que tu sautes là, tu as toujours revenu au départ pour bien commencer. Une maison sans fondement va s'écrouler. La loi numéro 3, c'est la loi du contentement. C'est un principe de gestion. De se dire, ça, voici ce que mon niveau me permet. Je m'aligne sur ce que mon niveau me permet. Mon niveau m'autorise ça. Et c'est un niveau qui est validé par le ciel. Dieu lui-même te dit, c'est ce que je peux te donner. Et tu rentres dedans. La loi numéro combien? La loi numéro 4, c'est la loi de la frugalité. C'est quoi la loi de la frugalité? Jésus fait un miracle dans le livre de Jean, de Marc 6, et il dit, ramassez ce qui est versé. C'est quoi ramasser ce qui est versé? Il multiplie le pain et puis il demande à ce que les disciples ramassent le pain et il dit que rien ne se perd. En quoi est-ce que la frugalité agit dans la gestion? La frugalité, c'est quoi? C'est la capacité à retenir le peu. En fait, un esprit frugal, c'est un esprit qui ne gaspille pas. Alors, en quoi est-ce que la frugalité aide à ne pas être un bon gestionnaire? L'esprit de frugalité aide à être un bon gestionnaire à une raison. La raison, c'est la suivante. Toute personne qui gaspille a l'impression que ce qu'il a n'est pas assez. Ou du moins, ce qu'il a, ce n'est pas... non, pas suffisant. Ce qu'il a n'est pas assez important. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas grande chose. Donc, je peux dépenser. Ce n'est pas grande chose, je peux dépenser. Vous savez, dans un bâtiment, il y a forcément un sac de ciment de 5 000 francs. Celui qui ne respecte pas 10 000 ne pourra jamais respecter 100 000. Celui qui n'a pas respecté 100 000 ne pourra jamais respecter 1 million. Quand vous savez d'où vous venez, il ne faut pas qu'il y ait un billet qui soit pour vous un billet inutile. La pauvreté vient de quoi? La pauvreté, c'est l'école de Dieu pour nous donner le sens de la valeur des choses. Note ça. La pauvreté, c'est l'école de Dieu pour nous donner le sens de la valeur des choses. Quelqu'un qui n'a pas connu la pauvreté ne peut pas respecter les billets. C'est pourquoi Dieu te fait passer par un certain désert pour que le jour où tu seras béni, tu comprennes par toi-même. Même si tu en as beaucoup, tu comprennes qu'il y a eu un temps où tu manquais de ça. Souvent, quand Dieu crée un manque, c'est pour te redonner la valeur des choses, pour te réapprendre que ça, là, ce n'est pas aussi facile que ça. On ne plaisante pas un certain montant. Il y a des jours où avoir 10 000, c'est un miracle. Mais si tu es intelligent, tu vas voir qu'il y a un jour où tu t'amusais à 10 000 francs. Donc, quand Dieu te fait passer par certaines étapes, il te fait passer par le désert, par le processus du feu, c'est pour t'apprendre dans ta vie, ta petite vie là, c'est pour t'apprendre qu'à un certain moment, certaines choses ont de la valeur. C'est pourquoi les fils de riches deviennent pauvres. Ce qui fait que les fils des riches deviennent pauvres, qui dilapident, c'est qu'ils sont nés avec l'esprit de ce n'est pas trop important. Jésus était un père prospère. Mais il apprenait à ses enfants le respect du peu. C'est pourquoi il a contraint les disciples à ramasser le peu de pain. Un père prospère qui a contraint ses enfants à ramasser le peu de pain. Chers parents, même si vous êtes riches, ne donnez pas l'impression à vos enfants que l'argent, ce n'est rien. Quand vous devez compter votre argent, ne le comptez pas devant vos enfants. Vous entrez en eux une certaine bonne de mauvaise gestion. La bonne gestion, c'est quoi? C'est-à-dire que ça, là... De toute façon, je vois là, ce n'est pas ce que je vais avoir encore. Donc, j'attrape ça bien. Ça fait que chaque billet est précieux. Chaque montant est précieux. Ne donnez pas l'impression à vos enfants que vous en avez trop. Si vous voulez leur faire des cadeaux, faites-le des cadeaux en les challengeant sur leurs résultats. En fait, pas parce que tu es un mauvais père, mais il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est si facile que ça. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Le bon Dieu a pris ses enfants, il les a mis dans le désert. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Quelle méchanceté! C'est quel papa qui peut contraindre ses enfants à manger pour que le jour, ils seront là où coule le lait et le miel, là, ils comprennent. Et à un moment donné, même ils ont dit, en Égypte, il y avait concombre, il y avait de l'ail. Vous savez, ils ont commencé à apprécier même la valeur de l'ail. Le manque là, c'est l'école pour ajuster la mesure des choses. Souviens-toi de ce que tu n'avais pas un temps et ne joue pas avec ce que Dieu te donne maintenant. Souviens-toi de ce que tu n'avais pas à une certaine période de ta vie
Et ne t'amuse pas avec ce que le Seigneur est en train de te donner dans cette saison. Ta vie n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as pas toujours eu cet argent. Tu n'as pas toujours vécu à ce niveau. Comme Dieu vous élève, que l'élévation ne soit pas synonyme de folie. Gardez la tête sur les pieds et ne devenez pas léger avec l'argent. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Pensez à ceux qui n'en ont pas. Pensez à ceux qui pleurent pour un billet. Et ne prenez pas un simple billet pour vous amuser. Certains brûlent de l'argent. Certains brûlent de l'argent. Certains brûlent de l'argent. Certains s'amusent. Je disais à un frère hier, je lui ai dit, frère, il ne faut pas jouer l'argent. Les gens n'ont pas ce que tu as. Il y a une mère qui est quelque part, qui est juste en train de chercher un billet de 500, de 1 euro, pour manger avec ses 3 enfants. Et toi, tu es en train de prendre 100 000 pour aller boire un champagne. Tu es en train de prendre 200 000. Je ne dis pas que tu ne dois pas te mettre à l'aise. Mais quand ça rentre dans de l'amusement, il faut que tu arrêtes. Toute personne qui s'amuse avec de l'argent est en train de s'inscrire dans la liste des futurs pauvres. Dieu n'est pas le promoteur du gaspillage. L'une des choses contre lesquelles mon cœur s'essuie, c'est le gaspillage. Je n'aime pas le gaspillage. Je demande des comptes même à ma femme. Je lui demande des comptes, même si ça la fuit, je lui demande des comptes. Qu'on me rende des comptes, pourquoi on va s'amuser à l'argent? On n'a pas toujours eu ça. Ce n'est pas aujourd'hui, non, j'en ai tellement. Allez-y, amusez-vous. Quoi, amusez-vous? Il dit, souviens-toi de ton désert. Il dit, ce grand et affreux désert. Quand tu as fait le grand et affreux désert, comme Dieu te met dans la main, chaque billet doit avoir sa valeur. Chaque billet doit avoir sa valeur. Un homme est venu dire non, donne-lui 10 000. Quelqu'un demande non, donne-lui 10 000 de ma part. Pourquoi on va lui donner 10 000? Pourquoi on va lui donner 10 000? Pourquoi on va donner 10 000 à un mendiant? Et donner beaucoup aux gens qui n'ont pas travaillé pour avoir, qui fait qu'ils s'amusent avec la chose. Donner aux gens pour leur apprendre la valeur des choses. Un mendiant, s'il a eu 200 pour manger un pain, c'est bon. 10 000, tu vas lui donner l'impression que 10 000, il suffit juste de demander et on reçoit 10 000. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un est encore connecté? Partage le live, c'est doux. Vous savez, quand on dit rendez-vous dès jeudi midi, ne manquez pas. Je suis en train de vous donner le cœur de Dieu. Je suis en train de vous donner le cœur de Dieu. Tous ceux qui vont comprendre ce qu'on enseigne maintenant, vous serez bénis. La 5e loi sur laquelle je vais m'arrêter, c'est la loi de l'épargne. Lis-moi Proverbe 6. Proverbe 6. Partagez le live. Il dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Observe la fourmi. La loi de l'épargne. Il n'y a pas de bonne gestion sans épargne. Proverbe 6, 9. Amen. 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 Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Elle observe la fourmi. Observe la fourmi paresseux. Lis-moi ça. Amen. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi a une sagesse. Il y a des animaux dans la Bible dont la Bible dit qu'elles ont des sagesses. Et la Bible dit que l'un de ces animaux, c'est ça? L'un de ces animaux, c'est la fourmi. Et puis la Bible nous explique la sagesse de la fourmi. Lis la sagesse de la fourmi. Amen. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Elle n'a ni chef, ni maître, ni inspecteur. Continue. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture.
Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est quoi la sagesse de la fourmi? La Bible décrit la sagesse de la fourmi comme l'aptitude à amasser pendant une saison pour une autre saison. Je reprends. La sagesse de la fourmi, c'est amasser. Prendre pendant l'été et disposer ça pour une autre saison. La Bible, pendant l'été, elle amasse en vue d'une autre saison. Maintenant, écoute-moi très bien. La loi de l'épaille répond à 3 principes fondamentaux. Le premier principe est en Genèse 41. Moïse, ou du moins, Pharaon va faire un songe. Il voit 5 vaches grasses et 5 vaches. C'est combien? 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Comme j'ai parlé des 5 vierges. Et puis après, il va voir 7 épis gras et puis 7 épis brûlés ou séchés. Les vaches maigres mangent les vaches grasses. Dans le monde réel, c'est le gros qui mange le maigre. Dans le monde de l'esprit, dans le règne de l'esprit, le maigre mange le gros. L'homme est troublé. Il appelle l'un des visionnaires de son époque, Joseph, qui lui était à l'école de Jacob. Je vais lui dire que les songes que tu as fait, c'est une seule chose. Tu auras 7 années de vaches grasses où Dieu va te donner une abondance de récolte. Et puis lui dit, après les 7 années de vaches grasses, tu auras 7 années de vaches maigres. Je vais dire une chose à quelqu'un. Le fondement de la loi de l'épargne, c'est que la vie de l'homme, la vie d'un homme est en saison. La vie d'un homme est faite de saison. La vie d'un homme est faite de saison. Même si tu es le fils chéri de Dieu, la vie d'un homme est faite de saison. Il y aura des saisons où vous allez en avoir beaucoup sans explication. Mais toute saison d'abondance appelle une saison de manque. Il faut écouter bien mon français. Écoutez-moi très bien. Toute saison d'abondance appelle 1, 2, annonce 3, prophétise une saison de manque. Quand pour rien, tu es là et puis l'argent vient facilement, il faut te dire que Dieu a vu quelque chose qui arrive. Le Seigneur a vu quelque chose qui va venir. Et c'est par rapport à ce qui va venir qu'il est en train de te donner pour maintenant et pour demain. Tu n'as pas plus qu'il n'en faut. Hein? Tu as plus pour aujourd'hui et tu as la part du lendemain. Toute saison d'abondance, de façon prophétique, annonce qu'il est probable. Dieu ne donne jamais sans raison. Il y a toujours une raison derrière une abondance. Le fait qu'il t'en donne pêle-mêle, c'est toi qui ne sais pas à quoi ça va servir, mais il y a un temps qui va venir. Tu vas voir que tu as eu raison à une certaine période de garder un certain montant de ce que tu as eu à une certaine époque. La plupart des regrets, c'est quoi? C'est de te rendre compte que ça, là, c'était un montant que tu avais il y a 2 mois en arrière. Que si ton problème était venu 2 mois plus tôt, ça aurait pas été un problème pour toi. Parce que tu n'as pas compris qu'il y aura toujours des saisons de vaches grasses, des saisons de vaches maigres pour tout le monde. Il n'y a pas une parole prophétique qui annule les saisons de vaches maigres. Par contre, il y a une sagesse prophétique qui permet d'émerger dans les saisons de vaches maigres. C'est la sagesse de l'épargne. Dieu t'en donne pour que tu en gardes, pour que le jour où le système normal d'approvisionnement ne vient pas, le système que tu as mis à côté te sauve. Tous ceux qui vivent sur le fil du rasoir, vous êtes en danger. Je répète, tous ceux qui vivent sur le fil du rasoir, il y a quelque chose qui a manqué, La loi de l'épargne s'assoit sur le principe qu'il y aura 2 saisons, toujours. Une saison de vache maigre, une saison de vache grasse. C'est pourquoi j'ai horreur du gaspillage dans l'abondance. Une fois que ça vient beaucoup, je me dis ça, il faut que je garde parce que j'ai la foi que dans quelques temps, il y a un problème qui va présenter ses yeux, qui aura besoin de cette épargne-là, afin que je puisse y faire face.
et pouvoir échapper et continuer à prospérer. Le deuxième principe qui soutient la loi de l'épargne, c'est qu'on n'épargne pas parce que on en a. Le deuxième principe, notez le deuxième principe qui soutient la loi de l'épargne. Donc, le deuxième principe, le premier principe, c'est les saisons, les changements de saison. Le deuxième principe, Matthieu 13 dit qu'on donnera à celui qui en a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'en a pas, on va ôter même ce qu'il a. Vous n'épargnez pas. En fait, la loi de l'épargne répond à quoi? La loi de l'épargne, c'est le principe de Dieu pour donner à quelqu'un. Pour que Dieu te donne, il faut que tu aies quelque chose. Quand on fait la liste de ceux que Dieu va rendre prospères, selon le verset, écoutez-moi bien, vous tous qui êtes ici là. Matthieu 13, 42 là. Matthieu 13, 12. Selon Matthieu 13, 12, quand Dieu va commencer à faire la liste des gens à qui il va donner, sur la liste, il met ceux qui ont. Ça veut dire que celui qui n'a pas n'est pas sur la liste de ceux qui peuvent recevoir quelque chose. La loi de l'épargne cache la sagesse des opportunités. Une opportunité, c'est quoi? Dieu peut te donner quelque chose au montant que tu as, pourvu que tu aies le montant. Donc, on épargne pour que Dieu nous donne des opportunités. Ce que tu épargnes, pourquoi les gens n'épargnent pas? Parce qu'ils trouvent que c'est trop petit. La raison pour laquelle, parce que pour les gens, si tu dois épargner, tu épargnes des milliards. Non, tu n'épargnes pas des milliards, tu épargnes la part de quelque chose que tu as. Donc, même si c'est un billet de 1000 francs, 1 euro que tu vas épargner chaque mois, fais-le. C'est la discipline de l'épargne qui va faire que Dieu va faire qu'un jour, quelqu'un va se lever pour dire, je veux te vendre toutes mes terres à 2 euros. Dieu ne donne pas des opportunités à ceux qui n'ont pas d'épargne. Même quand tu vas voir une banque, la banque va checker pour voir si tu n'as pas un minimum de quelque chose. Donc la loi de l'épargne, ça s'inscrit sur la liste de ceux à qui Dieu donne. Ça, c'est important. Donc la loi de l'épargne, c'est la loi des opportunités. La loi de l'épargne, c'est la loi de la maturité. Pour Dieu, celui qui peut épargner a une certaine maturité financière. Quand quelqu'un dit non, j'ai trop de problèmes, je n'arrive pas à épargner, au fait, non, tu n'es pas mature. Parce que la vérité, c'est que les problèmes ne finissent jamais. J'en parlerai tout à l'heure. Les problèmes ne finissent jamais. Donc si tu dois ne plus avoir de challenge pour ne plus avoir d'épargne, nous sommes une église, on a fait la conférence. On a donné des enveloppes. On avait besoin d'argent, mais l'église a son épargne. L'épargne de l'église n'est pas rentrée dans la conférence. La conférence doit se débrouiller pour se faire. Même si on avait des dettes après la conférence, je n'allais pas toucher l'épargne de l'église. On se bat pour avoir des épargnes. Si quelqu'un a des épargnes, c'est que c'est quelqu'un qui s'est battu. On n'a pas d'épargne par hasard. Pour avoir des épargnes, il faut se battre. J'en parlerai tout à l'heure. Il faut se battre avec les charges. Il faut se battre avec le dévoreur. Il faut se battre avec ce qui sort de partout. Quand quelqu'un a des épargnes, c'est quelqu'un qui est résolu à avoir des épargnes. Un point et puis c'est tout. Il ne veut pas vivre sa vie où il n'a rien. Tu es malade, mais tu peux même pas aller à l'hôpital. Tu dis, quand la Bible dit que faut croire, il guérit les malades. Tu ne peux même pas penser à prendre des médicaments. Tu mets tout dans la foi. Tu as faim, c'est la foi. Tu es malade, c'est la foi. Tu dois bouger, c'est la foi. Pourquoi ta vie est si serrée? Tu vas penser que les autres ont plus que toi. C'est faux. Sois humble. Ce que je t'enseigne, c'est ce que j'ai appliqué. J'ai vu Dieu m'aider. Si tu crois en ça, essaie juste de faire. Dis, Seigneur, bon, j'ai décidé de croire en la loi de l'épargne. Parce que la Bible dit, tu donnes à celui qui en a. Donc, je vais commencer à aller à cette école afin de te garantir ma maturité. Quand tu comprends la loi de l'épargne, tu n'as plus le temps d'être dans le gaspillage parce que tu as besoin d'avoir quelque chose. Quelle joie il y a à avoir son argent fini. Votre joie serait de vous dire, pas forcément, ce n'est pas l'amour de l'argent, mais je veux dire, c'est toujours un avantage d'avoir quelque chose sous la main pour réagir quand le besoin se fait sentir. Quand tu comprends ça, même t'amuser avec tes ressources là, ça ne te passe même plus par la tête. La loi de l'épargne vient établir votre maturité. Vient dire à Dieu que vous êtes assez mature pour qu'il vous accompagne, il vous accorde encore de plus grandes faveurs. Alors, comment avoir des épargnes? Numéro 1. Comment faire des épargnes? Comment bâtir des épargnes? Comment arriver à établir des épargnes, à avoir une épargne? La loi numéro 1, c'est ce que j'ai appelé, notez bien mes amis, ne plaisantez pas avec.
La loi numéro 1 pour avoir des épargnes, c'est ce que j'ai appelé la loi des 1/5. La loi des 1/5, c'est la prescription que Joseph a donnée à Pharaon. Il a dit, prélevons 1/5 des récoltes. Chacun doit pouvoir prélever une partie de ses revenus. Que ce soit organisé ou désorganisé, chacun doit pouvoir prélever une partie de ses revenus. Le but de l'épargne, ce n'est pas de garder beaucoup. Le but de l'épargne, c'est d'arriver à un stade où tu n'es pas en train de ne rien garder. Tout ce qui vient ne peut pas finir. On ne mange pas une mangue jusqu'à manger son noyau. Il y a une partie de ce que tu manges qui doit rester. On ne mange pas une orange jusqu'à manger le pépin de l'orange. Dieu est le Dieu de la graine. Il y a une chose dans ton argent qui n'est pas à toucher. Il y a deux choses, ce que tu donnes à Dieu et la part que tu envoies à l'épargne. C'est deux choses qui ne sont pas à toucher. La loi de 1/5, c'est quoi? La loi de 1/5, c'est le principe selon lequel on ne fait pas d'épargne parce que ça suffit. On fait des épargnes parce qu'on doit le faire. Celui qui attend que son argent suffise pour prélever une épargne n'aura jamais d'épargne. Même si tu sais qu'à la base, ton argent ne va pas suffire, enlève l'épargne. L'épargne là va faire que Dieu va te bénir. Chacun doit mettre un pourcentage sur ses différentes entrées. Numéro 1, je prends 10%. 1/5, c'est 20%. Eux, ils ont pris 20%. Mais tout dépend du ratio de ce que tu gagnes. Parce que souvent, tu peux prendre même 50%. Si tu as, même souvent, tu peux prendre 90%. Bon, tu as une entrée de 1 milliard. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, c'est du ratio. Maintenant, si tu as 100 000 francs, que tu prends 20 000 dedans, tu as senti. Mais néanmoins, tu peux prendre 2 000. Tu peux prendre 5 000. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui te dit, ça, c'est la part de l'épargne. Donc, tu définis le pourcentage. Quand ça rentre, c'est la loi de 1/5. Quand ça rentre, tu le mets à côté, la loi de 1/5. C'est très important. N'essaie pas de pouvoir tes charges avant d'épargner. Épargne avant d'aller pouvoir tes charges. Mon principe personnel de vie, c'est le suivant. Quand j'ai prélevé la part de Dieu, je prélève mon épargne. Et puis maintenant, le reste là, ce qui va rester, on va se débrouiller avec. Je n'essaie pas de suffire à mes besoins. Je n'ai pas reçu mandat pour ça. Non, je n'essaie pas de suffire à mes besoins. La Bible dit à chaque jour, si j'enlevais la part de Dieu, que j'enlevais la part de l'épargne, ce qui reste là, je fais avec. Pour la suite que je n'ai pas pu gérer, Dieu même ferait un miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 1, la loi de 1/5. Numéro 2, c'est ce que j'appelle la loi de la terre. Ou la loi du trou, mais la loi de la terre. C'est quoi la loi de la terre? Note bien la loi de la terre. Ça va te faire du bien. Note. C'est quoi la loi de la terre? La loi de la terre. La loi de la terre, lorsque dans Matthieu chapitre 25, il va distribuer les talents. Il donne 5, 3, 4, il donne à l'un un talent. Celui qui a reçu un talent, il va dire au maître, il va lui dire, comme j'ai eu peur, le talent que tu m'as donné là, j'ai mis dans la terre. Il dit, comme j'ai eu peur, le talent que tu m'as donné, j'ai mis dans la terre. C'est vrai, le maître s'est plaint qu'il n'a pas donné à la banque. Il n'a pas. Mais la loi de la terre, c'est quoi? Il s'est rendu compte que s'il ne mettait pas le talent dans la terre, il était possible qu'il l'utilise. Parce que tu peux ne pas vouloir utiliser le talent, mais tu n'es pas obligé de le mettre dans la terre. Donc, je ne veux pas utiliser le talent, mais je le garde dans ma poche. Mais je le garde chez moi à la maison. Mais lui, il a creusé un trou dans la terre et puis il a mis... Donnez le test. Il creuse un trou dans la terre et puis il met le talent dans la terre. Matthieu 25. Alors, la loi du trou ou la loi de la terre, c'est quoi? Il dit, j'ai eu peur, je suis allé chercher ton talent. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce qui l'a sauvé, c'est vrai, lui n'a pas multiplié, mais au moins il n'a pas bouffé. Donc, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a pu mettre le talent dans la terre. C'est quoi mettre un talent dans la terre? Mettre un talent dans la terre, d'abord, prenez le principe. Le principe du talent dans la terre, c'est qu'on ne dépense pas en fonction de ses besoins, on dépense en fonction de l'argent qu'on a sur soi. Quelqu'un a compris le français? Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, observez-le. Ses besoins,
quand quelqu'un a beaucoup d'argent sur lui, ses besoins s'alignent au montant qu'il a sur lui. Donc, si quelqu'un, par exemple, a 10 000 ou bien 20 000 ou 30 000, s'il veut manger, c'est rare qu'il demande un pain de 200. Il va penser à aller s'asseoir dans un restaurant pour quand même finir au moins 10 000 francs. Mais le même gars, le jour où il a 2 000, c'est comme si le pain est doux dans sa bouche. C'est-à-dire, lui, il peut manger le pain, il n'y a pas de souci, il est humble et doux de cœur. Donc, quand vous observez bien, même la manière de dépenser des gens, quand ils prennent leur salaire, et quand leur salaire, donc du début du mois, donc les gens sont beaucoup dans les VTC, les taxis, vers la fin, vous sentez qu'il y a de nouveaux moyens de transport. Les bacas, les ros commencent à s'aligner. Mais ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas prendre ça au début du mois. Mais le sentiment d'avoir assez d'argent sur toi aligne tes dépenses d'une certaine manière. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de se balader avec beaucoup d'argent, vous aurez un esprit naturel de gaspillage. Parce que te balader avec de l'argent te fait gaspiller. Alors, en comptabilité, qu'est-ce qu'on fait? En comptabilité d'église, on ne laisse pas l'argent de l'église, dans des comptes qui sont manipulables par des comptables. En comptabilité d'église, quand l'argent rentre, les minutes qui suivent, l'argent doit être dans un compte, d'où la sortie de ce compte est très difficile. Ceux qui ont l'argent ont des méthodes. Parce que l'argent que tu as facilement, là, tu bouffes ça facilement. Nous, dans notre gestion, j'ai mis beaucoup de bornes et de balises pour rendre la dépense difficile. Mon palabre avec tous les comptables, c'est qu'on n'ait pas d'argent sur nous. On ne doit pas avoir l'argent sur nous. On doit faire tout notre effort pour ne pas avoir l'argent sur nous. Moi-même, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas l'argent sur moi. Je me balade faire l'argent. J'ai quel besoin? Je mange à la maison déjà. Je mange à la maison avant de sortir. Je bois l'eau. Tout ce que je dois faire, je bois, je mange. Même quand je viens au bureau, je prends ma nourriture, je mets dans ma voiture. Je fais quoi l'argent? Je mets ma nourriture. Vous quittez chez vous à la maison, vous venez manger dehors. Vous ne pouvez pas faire du pain chez vous avec des œufs, payer 2 œufs, prendre un pain coupé. Votre femme va mettre, vous emballer un peu de mayonnaise. Vous prenez papier, allez, vous allez venir ici. Une fois que tu es là, que tu as la pression, c'est ce qui s'offre à toi que tu utilises. Tu n'as pas le choix. Moi, je mets ma nourriture dans ma voiture quand je viens au bureau. Le célèbre pasteur international, pasteur Yannick Jati. Le célèbre pasteur international, pasteur Yannick Jati, il vient au bureau avec sa nourriture. Ma nourriture est là. Je mange, je prends ma nourriture à la maison, je viens. Tranquille. Je fais en sorte que je ne me crée pas des opportunités de dépenses. Les opportunités de dépenses, ça vient si l'argent, non, donne-moi ceci, c'est sur moi que je peux te donner. Je n'ai rien. Hein? J'ai donné comment? Évitez d'avoir trop d'argent sur vous. C'est ce qu'on appelle la mentalité du trou, la sagesse du trou. Tout l'argent que vous avez, mettez ça dans un endroit où vous avez un accès difficile. Donc, comment ça fonctionne? Si tu reçois de l'argent, apprenez à déposer votre argent en banque. Beaucoup de personnes ne sont pas très à l'aise avec. Mais je vous dis que ça aide. Parce que le chemin que tu vas faire pour aller chercher ton argent, là, ça te décourage. Ça va te faire donner au moins 10 solutions avant d'arriver en banque. Tu as tout ton salaire sur toi. On te donne tel million. C'est sur toi. Ça va finir. L'argent qui est sur toi va finir. Parce que l'argent parle. L'argent a une voix. Quand l'argent te parle, dépense-moi. Dépense-moi. Je n'en peux plus. Sors-moi du porte-monnaie. L'argent parle. Prenez l'argent et éloignez l'argent de vous. Mettez l'argent dans des comptes. Maintenant, ça dépend. Il y a plusieurs modèles de comptes. Mais je vous recommande pour ceux qui ont du mal à gérer. Mettez l'argent dans des comptes où pour répondre, c'est très difficile. Pour ceux qui le peuvent même, essayer de ne pas avoir de carte. C'est-à-dire, si tu dois aller prendre, il faut que tu partes en agence, t'assois, remplis. C'est-à-dire, rend la chose tellement difficile. Pour ceux qui n'arrivent pas, il faut être humble. Il faut être humble. La gestion, c'est pour les humbles. Tous ceux qui ont pensé qu'ils sont forts, ils sont devenus pauvres. Là même, je parle, quelqu'un doit se moquer de ma méthode. Mais moi, c'est une méthode aussi que j'utilise. Je fais en sorte que l'accès soit tellement difficile qu'avant d'y arriver, là, je vais traîner, chercher d'autres solutions. Parce que souvent, la solution sort. Et c'est très rare d'être à un point où tu as besoin d'y aller. C'est vous qui devez vous engager à cela. Donc, la loi du trou, c'est de croire que si l'argent est sur toi, ça va partir. Donc, crée des opportunités pour que l'argent s'éloigne de toi. Mets ton argent en banque.
Prends juste ce qu'il te faut pour vivre. Et débrouille-toi pour vivre avec. Bats-toi. N'est-ce pas? Quelqu'un reçoit quelque chose? Alors, je vais additionner encore. Le jeudi midi, il est chic. Hein? Combien n'est pas chic? Je suis content de faire l'œuvre de Jésus. J'espère que ça peut aider quelqu'un. Si ça peut aider quelqu'un, mon cœur est dans la joie. Alors, comment faire des épargnes? Après la loi du trou, il y a une autre loi qui suit. C'est ce que j'ai appelé la loi de la foi, ou tu veux la loi d'Ésaïe 55. Ésaïe 55 dit qu'il y a une dimension de la vie où on peut venir manger sans acheter. Sans argent. Donne-moi le test. Natacha, si tu l'as, il faut le lire. Ésaïe 55. Prendre sans argent. Amen. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Venez acheter sans argent et sans rien payer. C'est quoi le principe d'acheter sans argent et sans rien payer? Ça répond à quoi d'acheter sans argent et sans rien payer? Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il sera très difficile pour vous d'avoir des épargnes si votre foi n'est pas fonctionnelle. Pour ne pas utiliser son argent ou pour ne pas utiliser ses épargnes, il faut apprendre à utiliser sa foi. Votre argent n'est pas censé répondre à vos besoins. C'est votre Dieu qui pourvoit à vos besoins. Les gens qui n'arrivent pas à faire des épargnes, une fois qu'un petit problème se présente, ils veulent aller à la banque. Tu vas aller faire quoi à la banque? Quand tu n'avais pas l'argent, puis les problèmes venaient, tu faisais quoi? Tu priais, non? Le même principe, il faut l'utiliser. Quand vous déposez de l'argent quelque part en épargne, oubliez cet argent. Tous les problèmes qui viennent prier, la maladie vient prier. Mettons notre foi en Dieu. Prions pour ta maladie. Il y a un manque de quelque chose. Ne vous dites pas comme ça manque systématiquement, je pars en banque ou bien je pars là où j'ai gardé pour prendre. Ça manque, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. La foi est l'outil qu'on prend pour avoir de bonnes épargnes. Parce que la foi est une monnaie, c'est la monnaie qui fonctionne dans le ciel. La Bible dit, venez prendre sans acheter. Mais comment est-ce qu'on prend sans acheter? On prend sans acheter en exerçant sa foi. En se levant pour dire, bon Seigneur, pour ça, là, je n'ai pas payé, aide-moi, donne-moi. Je prie, je suis ton enfant. Je veux ça sans payer. Je veux ça sans payer. La loi de prendre sans payer, c'est Ésaïe 55. Copiez le verset, mettez-le dans votre chambre, citez-le et rendez l'argent inutile par le pouvoir de la foi. Rendez l'argent inutile, on peut te faire cadeau, tu n'es pas obligé de payer. On peut te donner, tu n'es pas obligé de payer. L'un des moyens d'avoir de l'argent qui reste ou de l'épargne, c'est apprendre à utiliser sa foi. Si pour chaque challenge, tu dois te retourner vers tes billets, tu n'auras jamais rien. Donc une loi qui est importante pour avoir de l'épargne, c'est apprendre à exercer la foi. La foi, vivre par la foi. La Bible n'a jamais dit que le juste vivra par l'argent. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, exerce ta foi pour dégager les challenges de ta vie. Même si tu as 3 millions, que tu veux payer une voiture, il ne faut pas prier pour prendre, il ne faut pas aller prendre 3 millions pour payer une voiture. Prie Dieu pour avoir une très bonne voiture à 1 million. La foi va t'aider à éviter certaines dépenses. Et si tu crois, ma voiture de 1,8 million, elle était neuve, parfaite, impeccable. Je ne suis jamais allé chez le mécanicien avec. 1,8 million. Les gens même qui ont vu ont trouvé que la voiture était trop bonne pour son prix. Mais c'est l'œuvre de la foi. La foi peut te donner à vil prix des choses qui coûtent très cher. Et c'est une grâce de Dieu. Ceux qui exploitent beaucoup leur foi utilisent le moins leur argent. Et ont beaucoup plus de moyens. Parce qu'ils vivent par la foi. Alors prenons le dernier point. Le dernier point pour faire des épargnes, ce n'est pas forcément le dernier, mais c'est l'un des points, c'est la dîme. Malachie 3 dit, apportez à la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne menace pas le dévoreur. Il y a un démon qu'on appelle le dévoreur. Il y a un démon qu'on appelle le dévoreur. Donnez le dévoreur, on continue.
Il y a un démon qu'on appelle le dévoreur. Le démon qu'on appelle le dévoreur a le pouvoir. Je menace le dévoreur. C'est le verset qui suit, mon gars. Le démon qu'on appelle le dévoreur, c'est le démon qui fait en sorte que tous tes efforts pour garder, tous tes efforts pour épargner, tous tes efforts pour prospérer sont détruits. Et la Bible dit que le médicament du dévoreur, c'est la dîme. Vous tous qui ne donnez pas vos dîmes, vous la payez d'une certaine mesure. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne détruira pas les fruits de la terre. La Bible dit, il y a quelqu'un qui dévore. Mais celui qui dévore là, il est menacé quand la dîme est donnée. Beaucoup de personnes qui aiment écouter les enseignements, qui sont connectés sur les lives, ne sont pas disciplinés dans leur dîme. Un frère rendait témoignage comment il a failli perdre son travail en ne donnant pas sa dîme. La dîme que vous ne donnez pas, vous la payez d'une autre manière. Ne pas donner sa dîme donne un accès terrible aux démons. Terrible. Les démons viennent à toi. Ils dévorent tes ressources. Ils t'attaquent. Parce que tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. Payez vos dîmes et votre argent va rester. Payez vos dîmes, vous allez vous rendre compte que ça ne finit plus. Vous allez vous rendre compte que les charges augmentent. Mais c'est comme s'il y a toujours une main surnaturelle qui vous met au-dessus des charges. Payez vos dîmes. Il dit, vous êtes maudits, Malachie 3. Il dit, mais pourquoi vous êtes maudits? Il dit, vous êtes maudits parce que vous me volez. Il dit, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, vous me volez lorsque vous ne donnez pas vos dîmes. On ne prie pas pour la bénédiction de quelqu'un qui ne donne pas sa dîme. Parce que la dîme est le principe de Dieu pour garder ton ciel ouvert et protéger tes finances du dévoreur. Celui qui ne donne pas sa dîme, je le répète, va le payer d'une manière ou d'une autre. Si on ne t'a pas volé, tu seras malade. Si tu n'es pas malade, il y aura quelque chose qui va faire que tu vas gaspiller de l'argent inutilement. Alors, tous ceux qui sont connectés, je veux vous encourager à développer une discipline dans le fait de payer ses dîmes. Payer ou donner, peu importe. Mais une discipline dans le fait d'apporter ses dîmes. Tous ceux qui sont connectés sur le rendez-vous de jeudi midi, si l'Esprit de Dieu vous convainc ce jour de donner une dîme, que vous sentez de le faire maintenant de façon prophétique, faites-le maintenant par les contacts qui s'appliquent, qui s'affichent. Faites-le maintenant. Croyez que c'est une instruction de Dieu. Et à partir de ce jeudi midi, pendant que je vais commencer à prier pour nos finances, le ciel va s'ouvrir. La loi des finances répond à la loi du donner. La Bible dit, semailles et moissons ne passeront jamais. Mes amis, celui qui ne donne pas n'est pas éligible à recevoir. Vous ne pouvez pas modifier les lois de Dieu. Abonder, prospérer en Dieu est fonction de comment tu sèmes en Dieu. Ce que tu sèmes en Dieu détermine comment tu prospères en Dieu. Ne soyez pas de cette génération de personnes au cœur endurci et fermé. Ne soyez pas de cette génération de personnes au cœur voilé. Mettez-vous à cœur que vous êtes capable de vous surclasser, d'être des gens qui n'ont pas peur de semer. La bénédiction financière commence avec le fait de semer. La bénédiction financière, l'abondance, ce n'est pas seulement que Satan est mort, mais l'abondance commence avec le fait de semer. Pendant que je suis en train de prier, si tu sens dans ton cœur une instruction prophétique de semer, de faire une dîme que tu n'as pas fait depuis, le contact qui va s'afficher maintenant, la carte de contact qui s'affiche maintenant, tu vas juste transférer. Et pendant que tu es en train de faire ce transfert, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Mettez ça en encart pendant que je suis en train de prophétiser. Que la main du Seigneur vienne sur toi. Dans cette saison, pendant que tu seras en train de semer, que le Seigneur te surclasse. 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 Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut mettre le visuel en encart pendant que je suis en train de prophétiser?
Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur suscite une génération de chrétiens prospères qui n'ont pas peur de semer, qui n'ont pas peur de donner, qui n'ont pas peur d'apporter, qui reconnaissent dans leur cœur que c'est le Seigneur qui a mis ces choses dans leurs mains. Plusieurs dans 1 an, plusieurs dans 2 ans, plusieurs dans 3 ans vont commencer à devenir des hommes d'affaires d'un autre niveau. Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui est en train de pleurer. Les larmes sont sur ton visage. C'est comme si la parole t'a touché particulièrement. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler. J'avais commencé des affaires, mais tes affaires sont passées par des difficultés. Et pendant que je parle, je vois même que tu avais constitué une certaine épargne, mais tes difficultés ont phagocyté ton épargne. Tes difficultés ont consumé tes épargnes. Pendant que je suis en train de parler, je me rends compte que tu te retrouves pratiquement sans rien. Mais l'Esprit de Dieu me parle pour toi. Il va te donner un nouveau départ. À compter d'aujourd'hui, je te vois monter à un nouveau départ. Tu es en train de partir dans quelque chose de plus grand. Tu vas entrer dans quelque chose de plus grand. L'Esprit de Dieu me dit, je te restaure ma fille. Je te restaure ma fille. Je te restaure ma fille. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de restaurer la bourse de plusieurs. Dans une vision, je vois comme si on donne à plusieurs des bourses. Et Dieu me dit, après cette série d'enseignements sur les finances, il restaure vos finances. Il restaure vos finances. Il restaure vos finances. Tu ne connaîtras plus le stress que tu connais maintenant. C'est la fin de ce stress. C'est la fin de ce stress. C'est la fin de ce stress. Je prophétise. Dieu a donné des dons. L'un des dons que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir, c'est le don de la parole de foi. De déclarer des choses par la foi et de les voir arriver. Je dis dans ta vie que le stress que tu ressens, tu ne vas plus jamais le ressentir. Le Seigneur te rend léger. Tu as un approvisionnement qui dépasse ton entendement. Maintenant tu en auras, il en restera. Et tu deviendras une source de bénédiction pour les nations. Le Père que tu suis est un Père qui aime, est un Père qui forge, est un Père qui construit, est un Père qui te bâtit. Le Père que tu suis est un Père qui aide. Il va t'aider dans cette saison. Pendant que je prophétise, on ne le fait pas habituellement, mais je sens dans mon esprit que beaucoup de personnes sentent dans leur cœur par la conviction du message de faire une semence. Parce que c'est la semence qui ouvre le ciel. On ne peut pas enseigner sur les finances et ne pas sceller l'enseignement des finances sur une semence. Là où tu es, si tu sens dans ton esprit de connecter à cela, j'ai enseigné sur la dîme, j'ai conclu avec la dîme. Tu sens Dieu te convaincre d'apporter une dîme que tu n'as pas apportée depuis. Voici des numéros qui s'affichent. C'est ta saison de restauration. C'est parce que ton business ne paye pas ses dîmes que Dieu ne soutient plus ton business. Il t'a aidé au départ. Mais maintenant, tu as estimé que tes charges sont telles que tu n'as pas le temps d'enlever une dîme. Mais c'est la main de Dieu qui a donné ce projet. C'est la main de Dieu qui l'a initié. C'est la main de Dieu qui l'a fait débuter. C'est la main de Dieu qui l'a poussé. Tu ne peux pas ne pas donner. Pendant que je parle, pendant que tu sèmes pendant le live, sème pendant qu'on est connecté. Pendant qu'on est connecté, que tu es en train de semer. Le Seigneur est fidèle. Maintenant, pour étendre tes finances, reçois des idées. Je vois des idées d'affaires. Dieu va t'inspirer une idée et tu vas la développer et tu vas rentrer à une dimension de ta vie inexplicable. Dieu va te donner une idée. Il va te donner une idée et tu vas développer cette idée et il va te bénir au-delà de tes attentes, au-delà de tes espérances. Il va te bénir dans la demi-mesure. Il va te bénir de façon incompréhensible. Le Seigneur que nous servons bénit. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Dieu bénit. La Bible dit, il a béni Isaac. Il devient riche. S'en allant s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Que ce passage soit ton témoignage. Tous ceux qui sont sur le plateau du live, que l'onction de l'abondance soit votre partage au nom de Jésus. Que vous ne manquez de rien. Que Dieu vous témoigne sa fidélité. Que Dieu déverse sur vous sa grâce. Que là où vous avez des contraintes, les contraintes soient levées.
Ce qui vous oppresse ne vous oppressera plus jamais au nom de Jésus. Qu'il y ait des flux de revenus, des flux d'entrée. Que Dieu vous renouvelle les saisons qui ont été dévorées. Pour tous ceux qui sont connectés en ligne, l'Esprit de Dieu me dit qu'il va renouveler les saisons dévorées. Il y a des saisons qui ont été dévorées. Vous avez été dévorés. Le Seigneur me dit, il va te restaurer ces saisons. Tu ne parleras plus de ta vie au passé. Parce que la gloire qui va venir est beaucoup plus grande que la gloire que tu as connue. Connecte-toi à toutes ces paroles. Connecte-toi à toutes ces pensées. Connecte-toi à cette onction. Je vous bénis au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier à partir des noms que je vois. Pendant que tu es en train de commenter, le Seigneur va ouvrir mes yeux. Il ouvre mes yeux. Li lucito lami liunda li usutele boho. Jésus ouvre mes yeux. Il ouvre mes yeux. Il ouvre mes yeux. Il y a une personne qui est connectée. C'est comme si Satan t'a appauvri par la maladie. Tu étais tellement malade. Je vois une personne connectée. Tu étais tellement malade que la maladie t'a fini financièrement. J'entends dans mon esprit prise en charge, prise en charge, prise en charge. C'est comme si maintenant tu es à tes niveaux, même tu es en train de chercher des prises en charge pour te soigner. Et même la maladie a joué sur ton travail. Si tu es connecté, fais-toi voir s'il te plaît. Si tu es connecté, laisse un commentaire. Je vais prier pour toi. La maladie, la personne qui est là, je vois la maladie. C'est comme si Satan utilisait la maladie pour t'appauvrir. Aujourd'hui où tu es en train de chercher une prise en charge. Là-bas, 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 là. Lébé, là-bas, là-bas. Si la personne est là, je vais prier pour elle. Dieu me parle pour cette personne dans le nom de Jésus. La main de Dieu te guérit surnaturellement au travers de ce live. Un numéro va s'afficher. Tu peux envoyer ton témoignage ou appeler à ce numéro. La personne est connectée. Elle était malade pendant un certain temps. Connectez les personnes. Elle était malade pendant un certain temps. Et la maladie a fini à la appauvrir. Ça a créé même des challenges au niveau de son travail. Elle est dans une phase où elle cherche à t'aider. Pendant que je prie maintenant au nom de Jésus, la main de Dieu vient te guérir, madame. Il te guérit. Lève-toi et marche. La maladie te quitte. C'est un esprit. Je vois un homme noir. C'est un esprit. L'esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. L'esprit part. Il part. Il part. Il part. Il part. Au nom de Jésus. Je vois une dame ou je ne sais plus qui. Tu as été volé par ton mari. Ton mari a pris l'épargne de famille et il est parti. Il est parti avec une autre personne, comme une nouvelle vie. Et depuis le départ de ton mari, ta vie a commencé à être détruite. Tu te vois dans une forme de précarité. C'est vrai, ton mari est parti avec les finances de la famille. C'est vrai, ton mari a pris nouvelle. Mais je vois derrière ça une conspiration d'un démon qui veut t'appauvrir. Un démon qui veut t'appauvrir.
Maintenant, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de restaurer ta situation financière. Vous tous qui passez par des situations financières difficiles, ces temps sont passés. Un temps nouveau est devant toi. La grâce est devant toi. Le Seigneur est devant toi. Il te trace un chemin. Il t'ouvre une voie. Il change toutes choses. La date dont j'ai parlé, dont le mari est parti, celle-là qu'elle se fasse voir ou qu'elle lance, qu'elle nous appelle, je veux prier pour elle. La dame dont le mari est parti, je veux prier pour elle. Tous ceux qui font le commerce, qui font des activités, mettez la main sur la tête. Maintenant que l'intelligence, la sagesse, la puissance viennent sur vous, la prospérité, l'abondance. Recevez, recevez, recevez. Prospérez dans vos activités, prospérez dans vos activités, prospérez dans vos activités. Prospérez dans vos activités, prospérez maintenant dans vos activités. Prospérez, 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 prospérez. Au nom de Jésus. Prospérez. Prospérez dans le nom de Jésus. La libusi kadi libahanda.